Et bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de Des Vainqueurs aujourd'hui. Que du plaisir pour vous. On a la chance et l'honneur de recevoir M. Pierre-Philippe Renaud qui va nous DMer un petit spécial. On sort de nos pantoufles. Anthony Parent, Marc-Antoine Plouffe et moi-même, on va s'adonner une petite partie de Dungeon Crawl classique. Donc on s'éloigne de Donjon Dragon 5e édition pour essayer de quoi de nouveau. Et Pépé nous a préparé même un petit spécial infernal, peut-être pour évoquer la chaleur du mois de mai qui nous permet de voir les premiers rayons du soleil de cet été qui arrive. Peut-être que je fais des liens pour rien aussi. Alors, ceci étant dit, laissez-moi dire bonjour à tout le monde. Tout d'abord, Marc-Antoine, ça va bien? Oui, très bien, toi, Louis-Philippe, bonjour. Très bien. Bon, oui, bonjour. Très hâte de jouer avec toi. Je sais que tu es un fiefé tannant. Ça va être bien hâte de te voir jouer dans les enfers. Anthony Parent, comment ça va? Salut LP, ça va super bien, je suis ultra heureux. C'est ma première expérience avec Dungeon Crawl Classic, mais je sens que ça va être très, très le fun. Oui, j'en ai bien l'impression. Et Pierre-Philippe, toi, comment ça va? Ça va infernalement bien. Oh, que c'est bien choisi, ça, comme adverbe. Écoute, c'est toi qui nous a invités. Alors, laisse-moi t'inviter à ton tour à nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Et ça, en quoi consistera ce petit spécial? Bien sûr. Alors, déjà, je voulais vous dire merci. Merci d'avoir accepté, dans le fond, cette invitation spontanée. Je lançais sur un coup de tête à LP en me disant « Hey, LP, ça pourrait être fun de jouer, hein, tu sais, un petit one-shot. » Puis finalement, sans passer au conseil, je suis bien content. Ce que je vous fais jouer aujourd'hui, effectivement, c'est Dungeon Crawl classique, comme il est marqué sur ma calotte, DCC RPG. C'est de loin, en fait, mon gros coup de cœur, je pense, de ma vie. C'est le jeu qui vient le plus me chercher ces temps-ci. Je trouve qu'il y a très belle richesse. Pour ceux qui ont joué à la 3.5 de Donjon Dragon, il y a des similitudes, mais en même temps, le jeu va dans la nouvelle vague de ce qu'on appelle un OSR, c'est-à-dire que c'est très old school, beaucoup de tables, beaucoup d'aléatoires, une très haute létalité. Les personnages sont très fragiles, peuvent mourir assez facilement. Et dans le fond, aujourd'hui, ce que je vous fais jouer, des brindilles. Mais aujourd'hui, quand même, vous n'êtes pas des niveaux, ce qu'on appelle des niveaux 0, vous êtes des niveaux 1. Et ce que je vous fais jouer dans un petit setting qui se nomme Inferno Road, qui est comme un petit ouvrage, ma foi, assez 18 ans et plus, je dirais. Il est marqué même dedans, il est marqué Trigger Warning Everything. Fait que faut vraiment comme... dans ce cas-là, merci. Hein, je vais le mettre dans l'épisode pour les gens qui auraient... Non, mais je l'inquiète pas. Attention, Trigger Warning, point d'exclamation. Everything. Mais inquiète pas, j'ai fait attention à comme bien filtrer les mots et les termes pour être sûr que ça soit pas trop graphique. Puis là, pour le plaisir aussi, c'est la première fois c'est pas la première fois que j'enregistre un Dungeon Crawl classique, sauf que c'est la première fois qu'on enregistre et qu'on fait les personnages ensemble. Parce que je veux montrer un peu c'est quoi la beauté de ce jeu-là, de faire les personnages en groupe, parce que faire un personnage, c'est le fun. C'est aléatoire, mais c'est le fun. Fait qu'on va commencer ça, messieurs. Vous avez tous vos feuilles devant vous, soit sur votre ordinateur ou soit vous l'avez imprimé parce que vous venez de la vieille école, comme Louis-Philippe. Et vous allez... Comment t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit ben là. Vous allez me faire un plaisir. C'est une pointe, là. Eh oui. Vous allez me rendre un service et on va commencer ça comme ça. Vous allez me lancer 3d6 pour chacune de vos stats et on s'entend que c'est lancé dans le fond, un à la suite de l'autre. C'est-à-dire que la première fois que vous lancez vos 3d6, c'est pour votre force. Ensuite, c'est pour votre dex. Ensuite, c'est pour votre... etc. Pas dex, c'est agilité dans ce jeu-là. Mais bref, vous le lancez dans le fond un à la suite de l'autre et le jet que vous faites, c'est pour le stat, la caractéristique que vous avez devant vous présentement, où est-ce que vous êtes rendu. Fait que je vais vous laisser faire ça. Pendant que vous le faites, je vais un peu expliquer aux gens à la maison. Les caractéristiques qui en font de Dungeon Crawl classique sont force, agilité, stamina, qui est un peu comme la constitution, la personnalité, qui est un peu comme le charisme, il y a l'intelligence, et il y a aussi une dernière caractéristique dans le jeu normal. Il y a une caractéristique qu'on appelle, dans le fond, la luck, la chance, qui est vraiment un peu... quelque chose d'aléatoire, si quelque chose d'aléatoire doit arriver à un joueur, à quel point est-ce qu'il est chanceux dans son quotidien ou non. Mais pour Inferno Road, cette partie infernale qui se déroule dans les enfers et dont les joueurs vont jouer des démons, cette stat-là ne s'appelle pas chance, elle s'appelle
souls. Dans le fond, c'est des âmes. C'est votre statistique pour des âmes parce que vous pouvez manger des âmes et gagner, en fait, de la souls ou de la luck, si on utilise le vieux terme. Ça se peut que vous ayez vraiment des stats de schnout. C'est pas grave. Puis une fois que vous allez me dire en fait vos stats, je vais vous donner. Je vois le pic qui a l'air de lancer ça, puis d'avoir la face d'un gars qui a pas des bonnes Ça a stats. bien parti, mais là, ça va Moi, j'ai mal. des bonnes stats, je pense. J'ai toutes les stats. Puis je vais vous dire ensuite, par après, dans le fond, quel modificateur va à quelle caractéristique. Parce que c'est aussi un peu différent comme Donjon Dragon. Le 18, c'est pas nécessairement un plus 4 ou des choses comme ça. Fait que vous me dites quand vous avez terminé, puis après ça, je vous donne ça. Moi, j'ai fini. J'ai Je terminé, peux te donner mes stats. Parfait. C'est quand même pas pire. J'ai 13 de strength. J'ai 16 d'agilité. 11 stamina. 12 personnalité. 12 luck. Ou âme. Puis 10 intelligence. Fait que c'est juste intelligence. Ben, c'est très bon. C'est c'est vraiment très, vrai. très bon. C'est très, très, Oui. très, très bon. Seigneur. C'est bien fort. Ouais. Moi aussi, j'ai terminé, Pépé, fait que je peux te les dire. Oui. Alors, en strength, j'ai 10. En agilité, j'ai 9. En stamina, j'ai 10. En personnalité, j'ai 11. En luck, j'ai 15. Puis en intelligence, j'ai 11. C'est très, très bon aussi pour Ok. de vrai. Une bonne moyenne. Bon, Et toi, ben LP? là, je suis un peu plus gêné. Moi, j'ai C'est là que ça se 12 en corse. strength. Combien? J'ai 12 en Ok. agilité. 12 et 12 aux premières stats. Et c'est là que ça se garde. J'ai 6 en stamina. J'ai 10 en personnalité. 8 en âme, en soul. Et 13 en intelligence. Donc, mon meilleur, c'est 13. Incroyable. Fait que, non. C'est vraiment pas bon. En fait, à la hauteur des personnages, de quasi tous les personnages que j'ai eus. Ben, c'est parfait. Donc, messieurs, pour ce qui est de vos caractéristiques, tout ce qui se situe entre 9 et 12, vous avez un modificateur de 0. Fait que ça peut être très simple rendu là. Est-ce qu'il y en avait qui avait. Il y a des personnes, je pense, qui avaient des 13. Ceux qui ont 13, c'est plus 1. 14, Ok. c'est aussi plus 1. Je pense que quelqu'un qui avait un 15, Ouais. c'est aussi plus 1. Ok. Je pense qu'il n'y a personne qui avait en haut de 15. Moi, j'ai 16 d'agilité. 16 d'agilité, c'est plus 2. Yes! Puis 8 et en bas, c'est combien? 8, c'est moins 1. Puis ton plus bas, c'est quoi? 6. 6, c'est moins 1 aussi, t'es chanceux. 6. Ah, ok, c'est pas si peu. Fait que 6, 7, 8, c'est moins 1. Si là, j'ai mis mon plus 1 dans modifier de luck, Oui. mais ça me retourne tout le temps à 0. Ça a du rapport avec l'intelligence, parce qu'on dirait que ça. Mettons, je mets plus 1. Ah, ben juste 1, dans le fond. Ah, ça doit être ça. Ouais, ça change mon intelligence modifier à 1. Ah, je pense que c'est un petit bug de la feuille. Ok. Au pire, tu peux te le marquer dans l'espèce de petit carré à côté de Lucky Roll, si tu veux. OK, good, parfait. Comme ça va être plus clair. Ensuite, sur votre feuille, vous avez votre réflexe save, fort save et will save. C'est dans le fond, c'est le réflexe fortitude et willpower. C'est un peu comme à Donjon Dragon, je suis dans la 3.5 avec réflexe volonté et je pense que l'autre c'était, je me rappelle plus en français, c'était quoi le terme. Ben, vous allez tout mettre en fait un 1 dans les trois. Il n'y a pas de bonus. Très sec. Très Mais sec. Très simple et efficace. Je vais vous demander ensuite de me lancer 2 des 4. 2 des 4 et additionnez-les ensemble. Dites-moi le résultat. 8. 5. Ben voyons, non. Yes! Et vont bien pour Marc-Antoine aujourd'hui. Ben juste pour son character creation, là, on sait pas pour après. Oh, j'ai eu 2. 2. Dans le fond, ça c'est vos points de vie. Aïe, aïe. Ah, Yes! Plus votre modificateur de stamina, si vous en avez un. oh non! J'ai moins un. Oh, ben, c'est un one-shot de quoi, 15 minutes? 15-16 minutes? Ça dépend. Euh, Fait que ça, c'est parfait. Tony va avoir un autre personnage qui meurt. Ben oui, ça c'est le running gag de ma carrière à Donjon Dragon. Incroyable. Fait que ensuite, vous allez me lancer, en fait, 2 des 100, c'est 2 pourcentages, là, et vous allez les additionner ensemble. Vous me dites qu'est-ce que ça donne. J'espère qu'il va avoir 200.
Oh, c'est quand même vraiment haut. Fait que dans le fond, 2 fois 2 descends. Non, deux fois. Une fois 2 descends, puis vous additionnez ça ensemble. Ouais, C'est 181. Parfait. Donc ça, en fait, c'est votre vie passée. C'est qu'est-ce que vous étiez dans votre vivant avant de mourir, avant d'être un démon. Puis vous pouvez vous le marquer quelque part. Fait que 181, tu étais un libraire, en fait. Oh, ouais. Avant d'aller en enfer. Je sais pas qu'est-ce que tu as fait pour mériter ta place. Peut-être que tu mettais les livres à la mauvaise place. Des choses comme ça. intentionnellement, oui. Ouais. Pour mélanger les lecteurs. Moi, j'ai eu 147. 147, ça va donner... Tu étais t'étais un constructeur de chemin de fer, en fait. Tu travaillais comme dehors et tu construisais la route. Parfait. Moi, j'ai 138. Tu étais une femme de ménage des années 50. Ouais. C'est parfait. Ensuite, messieurs, et là, ça va être le plus important. OK. Je vais juste calculer pour être sûr. OK. Vous allez me lancer. Et là, je vous dis, c'est un D14. Mais attendez. Attendez de le lancer. Parce que oui, pour les gens qui écoutent présentement, Dungeon Crawl Classic utilise des dés très funky, ce qu'ils appelle la dice chain, la chaîne de dés. Ça va de D2, D3, D4, D5, D6, etc. jusqu'à un D30 même. Et là, messieurs, le D14, ça va définir quel type de démon vous êtes en enfer. J'ai 13. 13. Parfait. Je vais juste peut-être attendre de voir le résultat des autres. Et 6. 6. 12 pour moi. 12. Parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais commencer avec LP. LP, tu es un kill cycle. OK? Tu peux te mettre ça quelque part. C'est K-I-L-L-C-Y-C-L-E. C'est dans le fond une sorte de démon comme mi-démon, mi-moto. OK? Et je vais te montrer. En fait, j'ai même une image, si tu veux voir, pour les gens qui malheureusement, ceux qui l'écoutent en audio ne peuvent pas le voir, mais pour LP, ils peuvent voir en fait à quoi ça ressemble. C'est un genre de démon moto. OK, fait que j'ai comme mes jambes tiennent une roue entre les pieds, puis je suis à côté sur des pegs de la roue d'en avant, puis je roule vers. Ouais. Aïe, aïe. Est-ce que je suis toujours pris comme ça? Je suis toujours en moto? Non, tu peux te lever. lever. Tu peux te lever debout. En fait, je vais te Mais dire. il faut que tu traînes ta roue dans tes mains, tu sais. Ouais, c'est ça, mais- ça. parce que les pieds ont l'air vissés dans la roue. Fait que, En fait, est-ce que ouais. quand je suis debout, je suis comme sur une petite roue, là, comme les T'es gens comme sur un font ça, Segway. T'es comme sur un Segway. Malade. OK, C'est parfait. bon, pareil. Fait que là, maintenant que tu es un kill cycle, tu peux mettre que ton CA, c'est 13. D'accord. Tu peux prendre des passagers sur toi si tu veux. Yes. Tu peux embarquer des gens sur I ton will. dos. Ah, c'est bon, ça. Tu vas me lancer. Je vais les Tu vas me amener lancer. à leur mort. Alors, mort. Tu vas me lancer 2d6, s'il te plaît. C'est toujours un sidecar. Non, il n'y a pas de. Non, le pire, c'est qu'il y en a un autre que c'est un sidecar, c'est le Motor Devil, mais on ne va pas bugger. Ouais, j'ai roulé 5 au total. Tu rajoutes ça à tes points de vie. Oh, pas pire. C'est là où je pense que le niveau 1 vient changer la donne, hein, c'est ça? Exactement. Tu peux ajouter que tu as un pouvoir, c'est très bon pour de vrai, ça, c'est que tu régénères un point de vie par round tout le temps. Quand tu es blessé. À rendre de combat. Oui. Excellent. Il ça. est pas tuable. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai hâte de voir mon personnage. Il régénère tous ses points de vie entre les combats, donc? Oui, absolument. Il va toujours se régénérer parce que c'est un démon, c'est un kill cycle. Et également, ce qui est très cool, c'est que tu régénères aussi les gens qui sont sur toi, dans le fond, que tu rides, là, qui sont sur toi. Parce qu'il est marqué Also regenerate riders because it feels good to ride. Oh, oh yeah. Ouais. Oh yeah! Feels good to ride. Ouais, it feels good to ride. Et finalement, dernière chose, tu vas me lancer, et ça, dans le fond, c'est tes upgrades de démons. Tu vas me lancer, ça va être, je ne me trompe pas, tu vas me lancer en fait
2 fois un descent. Tu les additionnes pas. C'est dans le fond, tu as 2 upgrades. C'est un descent, c'est un upgrade, puis un autre descent, c'est un autre upgrade. Ça, dans le fond, ça peut être plein de choses. Bon, ça peut ben, être j'ai n'importe 3. quoi. 3, OK. J'ai 3 et 51. Parfait. Quand 3, même hot, là, on fait juste monter les persos, puis je suis déjà... Ouh! 3, tu as 3 et 51. une queue de scorpion au bout de fond de ton, de ton démon. Nice! Fait que je suis un... Attends, je suis une moto scorpion. Ouais, genre. C'est bien C'est insane même- comme... OK. C'est vraiment Et- métal. Ouais, c'est vraiment métal. Et ta queue de scorpion fait 1 des 8 de dégâts. Wow! Ouh. Un des 8, c'est violent, ça, je pense. Dans le fond, tu peux mettre, si tu veux, mon cher LP, tu peux mettre dans ta feuille de personnage une place qui est marquée mêlée dommage. Dans le fond, dans la partie gauche. Ouais. Tu peux mettre le 1 des 8 là. Et mêlée attaque, c'est ton modificateur de force que tu vas mettre là-dedans. Puis si t'en as pas, ben c'est 0. C'est 0. Parfait. Les dés vont parler d'eux-mêmes aujourd'hui. Exactement. Et l'autre, tu m'as dit 50. Ton autre résultat, c'était 51. 51. T'es gigantesque. T'es genre géant. T'es comme gros comme un ogre. Fait que tu vas te rajouter un plus 5 de force. Autant, À ton total. Au total, fait que ça me ferait genre 17. Fait que t'es à 17 de Je force. tombe à 17. 17 de force, là, t'es à plus 3, le modificateur de force. Wouh! Et ça, tu peux te le Plus mettre. 2? T'as peu. Ouais, plus 2, excusez-moi, c'est plus que moi, oui. Plus 17. 17, Ok, ouais, c'est plus 2, ouais. excuse-moi, ouais, Ouais, c'est à je fais 18 et 18. t'as plus 3. Et tu Mais vas. quand même, je passe de 0 à plus 2. Là. Et ce plus 2-là, tu vas pouvoir le mettre dans mêlée attaque, parce que dans le fond, ça vient, c'est modificateur pour ton attaque aussi. Ton modificateur de force. Oui, c'est tout ça est déjà fait. Oh yeah! Parfait. Fait que ton personnage serait presque fini. Je vais aller aux autres maintenant. Il va rester une toute petite affaire à faire que je vais tout faire en même temps. C'est le combat basique, espèce de petit encadré. Donc, messieurs, vous avez eu combien, un des deux? Ah, attends, j'ai pas vu. Attends, je vais retourner. J'ai 36 et 45. Non, je parlais pour votre Ah. forme de démon. Ah, ok, pour la forme de démon, Moi, c'est quoi déjà? c'était 12. Moi, j'ai pogné 12. Ah, j'ai eu 12, 13. 13. OK, je vais y aller avec le 12 en premier. T'es un pit imp. T'es genre un petit diablotin du pit des enfers. Dans le fond, c'est comme une espèce de petit diablotin avec un petit bas de corps de chicken. Là. Puis ça vole dans les airs. Puis t'as genre juste un œil. Là. Ça ressemble à ça, regarde comme ça. OK. Un petit genre de bat magnifique. là, Un genre. petit diablotin. Fait que tu vas pouvoir, dans le fond, mettre que ton CA est à 14. Mhm. OK. Tu vas pouvoir t'ajouter un des 6 de points de vie. Hey, ça me rajoute 1. Bon sang! J'ai 3 points de vie à la place de 2. Incroyable! Tu vas pouvoir Agile. marquer que t'as comme 2 guns, t'as genre 2 pistolets qui étaient sur toi qui font un des 6 de dégâts. Ben voyons donc. Ouais. Il est bien létal. J'ai-tu 2 attaques vu que j'en ai 2? Oui, exactement. Tu peux attaquer avec les deux, t'es ambidex avec ça. Cool. Cette habit, c'est trop petite pour nous deux. Exactement. OK. Tu peux devenir invisible une fois par temps dans la vraie vie. C'est-à-dire que donc le one-shot dure 1 heure, mais tu vas pouvoir le faire une fois. OK. C'est ça, une fois. Ça fait en sorte que t'aurais un plus 4. Tu peux marquer que tu as un plus 4 pour un surprise attack. Maintenant, tu veux genre attaquer quelqu'un qui te voit pas. Là. Parfait. Est-ce que je peux toujours voler ou... Tu peux toujours voler. Tu peux Ok. pas transporter personne, par exemple. T'es pas assez fort. Parfait. Et Je vais tu vas m'occuper du transport. tu vas me lancer un D100 pour ton upgrade. C'est là que ça peut devenir n'importe quoi. Là. 15. 15. Dans le fond, t'as des Curling Doom Horns. T'as genre des gigantesques cornes, genre sur ta tête. Et tu vas faire perdre, dans le fond, tu peux attaquer avec au corps à corps. C'est un des 6 de dégâts. Parfait. Yes. T'as juste un upgrade? Oui, lui, il y en avait juste un. C'est l'enfer, c'est pas quelque chose de juste.
Chose bien juste. Et finalement, Marc-Antoine, Ouais, ton j'ai personnage, oui, ça te donne la licorne. 16. Ah, Le nice. unicorn, sauf que t'es pas, imagine pas une licorne comme tu penses. Là. T'es un peu un espèce d'humanoïde avec une tête squelettique, avec une gigantesque corne, puis t'as comme une bouche, sa poitrine, sur ton chest, genre qui parle blablabla. Ça ressemble Ok. un peu, ça ressemble un peu à ça. What? Ouais. Excellent. Ouais. Fait que je peux parler avec 2 bouches, dans le fond. Ouais. Dans le fond, tu vas pouvoir marquer que ton CA est 13. OK. J'ai-tu un Et bonus peur, avec hein. mon agilité ou Oui, absolument. En fait, ton CA est modifié par ton agilité. Fait que ça, mettons que j'ai 15? tu peux te rajouter 2 des 4 points de vie. Pas négligeable. Fait que 4. Tu peux marquer aussi que tu es immunisé au feu. Tu es immunisé aux dégâts de feu. T'es vraiment, ça te fait rien. Fuck all. Bissell, Clever. Tu peux, si tu veux, dépenser un soul. Dans le fond, c'est vos souls, c'est votre niveau de soul actuel. Je ne sais pas c'est quoi votre statistique, là, mais tu peux en dépenser un, c'est-à-dire que tu baisses ton niveau de souls de 1, ce qui fait en sorte que tu peux te téléporter quelque part dont tu vois visuellement. La maison que tu vois, comme exemple, le top d'une. Je sais pas, la maison à côté, tu pourrais te téléporter dessus. Là. Ploup! Excellent. Misty Step. Un petit step un peu, ouais. Hmm. You can speak player at another table telepathically with your chest mouth. Ouais, tu peux parler télépathiquement à un autre joueur avec la bouche que tu as dans le chest. Yes. Et je vais te demander aussi de me lancer un upgrade. 21. OK, c'est là, à ce moment-là on va prendre le 18 et plus, mais on va en choisir un autre. Relance-moi, s'il te plaît. Ah. OK. C'est absolument vulgaire. Ouais. C'est quoi, j'ai une grosse graine? Ah, j'ai encore roulé 21. Non. 28. Le Ah, ok. destin veut que ce soit ça. C'est parfait. Écrivez-nous en privé, on va se le dire après. Puis on va se le dire après, ouais. on vous dira si c'est dissible. T'as une. Hey, un peu. J'essaie de comprendre. Ok, dans le fond, c'est que sur ton chest, en plus d'avoir une bouche, t'as une face complète, puis tu peux cracher du feu à partir de là. Genre. Oh, nice. C'est un des 10 de feu, genre. Oh. Fait que tu pourrais tuer. Wow. tu pourrais tuer ton compagnon, Imp. Ça compte comme un message d'attaque. Oui, exactement. Qui est modifié par votre caractéristique d'agilité. Et là, messieurs, vos personnages seraient prêts. La seule chose qui va rester à remplir, ça va être le combat basique, qui est comme l'espèce de petit carré situé sur votre feuille à gauche. Dans l'initiative, vous rajoutez votre modificateur d'agilité. Dans votre action dice, vous rajoutez un des 20. Qu'on roule ou juste Non, un... non. Ok. Tu marques un des 20. Un des 20. Ensuite, dans attaque, vous allez mettre un 0. Dans crit die, vous allez mettre un des 10. Et dans crit table, vous allez mettre un 3. Je vous expliquer parce que dans le fond, ce jeu-là, Dungeon Crawl Classic, a des tables de dégâts critiques et des tables de fumble. Et selon ce que vous êtes, vous ne lancez pas sur la même table. Plus vous êtes bon au combat, plus vous lancez sur des tables plus hautes. J'ai-tu un melee damage, moi, ou j'ai juste mon cash up? Je vais regarder ça. C'est vrai que c'est une bonne question. Puis moi, j'ai aussi une autre petite question technique. Vu que je suis Oui. super grand, est-ce que je peux avoir 2 personnes sur mon dos? Absolument. Parfait. Absolument. Je suis un tank qui vous heal. Oui, en fait, tu peux attaquer, excuse-moi, j'avais complètement oublié maintenant. Tu peux attaquer avec ta corne, si tu veux. Ouais. Puis ça va faire un des 6 de dommages. Du horn damage. Avez-vous des noms de démons? C'est vous de voir qu'est-ce que vous voulez, Moi, combien je vous voulez. m'appelle Barbituric. Barbituric. Parfait. Moi, je Moi, je m'appelle... m'appelle Oregon Frail. moi, ça va être Grakna Rail. Grakna Rail. Parfait. Parfait. Fait que, hey, messieurs, je pense qu'on est prêt à jouer. Lançons-nous! Parfait. Do this.
Donc, oh là là. Imaginez une plaine rougeâtre, imbibée de flammes et de collines déformées par des gigantesques rochers qui prennent la forme de créatures aux traits émacés par la douleur et par l'enfer. Parce que oui, nous sommes présentement en enfer. Nous sommes dans un espace souterrain, loin de la vie humaine, loin du paradis, l'endroit où vont les âmes qui ont, dans le fond, eu une vie de débauche et d'erreurs, d'agissements répréhensibles. Et on est dans ce qu'on... Présentement, nous sommes sur la route infernale. La route infernale, c'est une partie de l'enfer. C'est une gigantesque plaine, comme j'expliquais, désertique, où il y a continuellement des tempêtes de sable, de poussière rouge qui se promènent et qui envahissent l'endroit à gauche, à droite, au travers de ce territoire fissuré par des espèces de grandes coupures dans les plaques tectoniques du sol. Mais sur la route infernale, il y a dans le fond, ce qu'on appelle le grand chargement, qui sont une suite de véhicules. On dirait que je fais juste le mot infernal qui m'en vient en tête, mais démoniaque, une espèce de véhicule mi-démon, mi-métallique qui se déplacent et qui se promènent, se suivant un derrière l'autre. Imaginez comme des gigantesques grues comme, de construction qui sont comme grimpées sur des immenses roues qui ne font que comme écraser peu importe ce qu'ils voient. Et sur ces gigantesques véhicules-là, il y a des grandes plaques de métal, dans le fond, qui vont garder sur eux différentes personnes qui vont habiter dans des bâtiments de fer et de cuivre et d'ossements qui s'entremêlent entre véhicules, ce qui fait en sorte que ça fait comme un gros jump pack de plein de véhicules qui se suivent et qui s'assemblent. Parfois, il y en a qui vont s'écraser, passer un par-dessus l'autre. Et c'est comme, en fait, la grande marche, cette espèce de grand chemin de véhicules qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, représente en soi une ville. C'est l'équivalent, en fait, d'une gigantesque cité en route, toujours en train d'avancer, tournant en rond au sein de ce chemin infernal d'où vous vivez votre quotidien. Vous trois, vous êtes... une belle prémisse, hein? Ça donne le goût. Vous trois, vous êtes... C'est inquiétant. Inquiétant. Vous êtes des démons de basse stature. Ça ne fait pas longtemps que vous avez quitté, on va dire... job de libraire. Non, ça fait un bout de temps que vous êtes mort. C'est parce que lorsqu'on meurt et qu'on se ramasse en enfer, avant de devenir un démon qui mérite sa place au sein des légions infernales, vous devez passer à travers d'un rythme ou un segment de votre existence où vous êtes une espèce de larve dégoûtante qui s'appelle en fait un grub. C'est une espèce de grosse larve, grosse comme un poulet, qui a des petits bras, puis il a une face un peu ragoûtante qui ont les traits douloureux de votre vie passée, là, comme si vous étiez perpétuellement en train de souffrir. Et vous vivez cette existence-là de malaise et de mal-être pendant un certain temps avant de finalement accumuler assez d'âme pour devenir un démon. Vous êtes présentement les trois des démons. Ça ne fait pas longtemps que vous n'êtes plus sur votre existence de grub. Vous avez accumulé assez d'âme pour être aujourd'hui considéré comme tel. Et afin de pouvoir répondre aux demandes des officiers démoniaques qui sont plus haut placés que vous, vous avez accepté dans le fond, une mission qui vous a été demandée par le prince infernal Karagakrok Mosgamot. Vous savez qu'il y a 4 princes infernales en tout en enfer. Karagagrot, c'est un des moins agréables. Il ressemble un peu à un démon
bien classique, une espèce de bête assez costaude, avec un corps humanoïde à la peau rouge, un visage douloureux, avec des traits un peu animaux, mais ce qui le rend vraiment unique, contrairement aux autres démons de la même espèce que lui, c'est que ce cher Mosgamoth porte le costume. En fait, c'est un peu comme s'il avait tué une créature et qu'il avait enfilé sa peau comme habit, comme armure. Et en fait, ce qu'il a tué, c'est comme une gigantesque mouche infernale. C'est gros comme un humain. C'est une espèce de grosse mouche qu'il a tuée. Puis il a comme vraiment enfilé le costume de la mouche. Puis il porte la tête de la mouche comme sur sa tête, comme une espèce de chapeau. Fait qu'il y a une grosse tête de mouche sur sa tête. Ah, Là, C'est pratique. c'est que je vous bullshit pas, c'est vraiment ça. Voyons donc. Je veux même encore vous montrer l'image. Ça, c'est lui. Regardez. Il porte dans le fond vraiment la tête de la mouche Le sur sa visage tête. goblinoïde. Oui, un peu goblinoïde avec des dents. Et vous avez accepté une mission pour le prince Mosgaroth. Il vous a demandé, en fait, il est arrivé un événement. Il y a on peut pas vraiment dire quelques jours, le temps passe assez difficilement en enfer. On va dire il y a quelques flambées. On va dire ça comme ça. C'est genre le terme pour définir le temps. Il est arrivé quelque chose, il y a quelques flambées dans une vallée non loin qu'on nomme en fait la vallée de la mélancolie, qui est un lieu reclus en enfer, un lieu où que même les démons n'y vont pas vraiment parce que c'est un endroit pour les âmes en perdition. C'est un endroit où est-ce que c'est un endroit où est-ce que vont les âmes qui pourraient avoir été au paradis, mais qu'ils ont décidé volontairement d'aller en enfer parce qu'ils ne s'aimaient à un point tel, ils ne s'aimaient pas à un point tel qu'ils ont décidé volontairement d'aller passer leur existence en enfer. Et la vallée de la mélancolie, c'est un lieu assez éloigné de la route infernale où il y a une espèce de grande forêt sombre, une grande fumée noire qui envahit l'endroit et qui rend toute personne qui pénètre à l'intérieur de la vallée tranquillement triste et au désarroi face à son existence sans but. Et le prince Mosgaroth vous a demandé à vous trois une mission bien particulière. Puis probablement qu'il vous l'a demandé à vous parce que ça ne fait pas longtemps que vous êtes des démons. Ça fait pas longtemps que vous n'êtes plus des crubes et il voulait pas vraiment que l'information se propage. Il voulait vraiment compter sur des gens qui étaient fidèles et qui espéraient avoir une vie démoniaque un peu mieux dans les prochains temps. Il vous a demandé d'aller dans la forêt de la mélancolie pour retrouver une lumière qui est tombée du ciel. Il y a quelques flambées, une grande lumière blanche est tombée du ciel, est allée s'écraser dans la forêt de la mélancolie. Selon Mosgamoth, selon lui, il pense que c'est un ange qui serait tombé des cieux et il voudrait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avoir l'âme de cet ange-là. Puis là, probablement qu'on a une espèce de scène, parce qu'on veut gagner du temps aussi, probablement qu'on a une espèce de scène où est-ce qu'on revoit Mosgamoth qui vous parle comme dans son espèce de grande salle avec son trône dégueulasse, il est grimpé dessus, puis dans son costume de mouche, puis il est genre comme une bonne âme d'ange. Puis vous voyez, probablement qu'il arrête pas de baver tout le temps, puis il y a genre des zooms sur sa bouche où est-ce qu'il fait juste comme baver non-stop, là. Parce en espérant pouvoir mettre la main sur l'âme d'un ange, puis il vous a juré comme de vous faire des officiers haut placés si vous étiez capable, dans le fond, d'y ramener l'âme de cet ange-là. Puis là, il vous a vraiment comme mis il vous a averti, là, il vous a dit, cet ange-là, là, son âme, là, vous me la ramenez, mais vous la mangez pas, là. Si j'en vois un d'entre vous qui la mange, là, je l'étripe, je l'accroche devant mon char, OK? Ça a été vraiment assez clair, il vous l'a dit. Là. C'est pour ça aussi que vous envoyez vous trois pour être sûr que vous vous entre-surveillez entre vous. Dac. En moto! Moi, J'embarque ça. En moto? Ouais, j'embarque ça à moto. Je dirais... Retrouvons cet ange. Moi, étant donné que j'ai des ailes, je vais décider de juste voler à côté de vous. Je vous suis. Retrouvons-nous là-bas. C'est tellement là. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir le tenir. C'est incroyable. Fait que, oui, effectivement, vous avez été envoyé par le prince
le prince Mosgamoth pour retrouver ce peut-être ange, il semblerait. Mais vous savez fort bien que, puis vous-même vous l'avez vu, là, la lumière blanche tombée du ciel, plusieurs démons l'ont vu. Vous n'êtes assurément pas les seuls qui ont, disons, l'espérance, l'espoir de mettre la main là-dessus. Fait que, probablement que vous attendez un moment particulier où il y a une gigantesque tempête de sable qui frappe le convoi, votre suite de voitures et de machines qui se suivent et s'accrochent pour profiter de la tempête de sable pour pouvoir comme quitter le convoi pour vous éloigner de la route infernale. I'm on a highway to hell. Ça ressemble un peu à ça. Quand on quitte la route et qu'on est rendu en direction de la vallée, je ferais juste dire aux amis restons sur nos gardes. J'en reviens, le plus que je peux. J'en reviens pas. Parfait. Fait que vous quittez la route. Vous êtes encore tout de même dans les plaines infernales. C'est un endroit, comme j'expliquais, très désolé, très, comment je pourrais dire, très triste, mais à la fois très vivant, très vulgaire et à la fois très violent. Autour de vous, il y a des gigantesques montagnes, justement, qui ont des traits humanoïdes de personnes qui souffrent. Et vous êtes sur cette espèce de route désertique qui est scindée en son sol parce qu'il semble ne pas y avoir mouillé. En fait, c'est un fait. Il n'a pas mouillé depuis genre des milliers d'années en enfer. Puis quand il a mouillé, mais c'était une pluie acide, pas le fun. Vous êtes présentement sur cette route-là, ou plutôt sur cette plaine-là, en train de vous éloigner. Donc, j'imagine que LP, dis-moi le nom de ton personnage, pour être sûr, c'était Oregon Frail. Oregon Frail. Je viens de comprendre le clin d'œil. Oregon Frail. Qui traîne sur ton dos la unicorn. Marc-Antoine, le nom de ton personnage, c'était déjà Barbituric. Balbituric. Et le petit imp. Son nom, c'est Grakna. Krakna. Grakna avec un G. Ah, excuse-moi. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Ouais. Donc, c'est rigueur. Oh yeah. Donc, j'imagine que Grakna, toi, tu voles au-dessus Exact. de Oregon Frail. Ben, si je peux aussi, tu sais, peut-être devancer mes amis un petit peu, puis tu sais, juste pour guetter un peu, voir qu'est-ce qui se passe avant, là, voir si on s'en va pas juste directement dans le néant, là, tu sais. Absolument, absolument. Si tu es comme dans les airs, puis tu bats tes petites ailes de himp le plus vite possible. Tu vas à contre-vent parce que les vents infernales, ça va dans tous les sens. Puis autour de toi, tu aperçois des espèces de gigantesques méduses enflammées qui se promènent dans les airs. Une espèce de gros démons sans vie. On les appelle les baleines volantes. C'est comme des espèces de grosses méduses avec des longues tentacules de chair et de feu qui se font juste comme se promener. Et sur eux, tu aperçois peut-être d'autres cités, d'autres villes en enfer, de d'autres princes. Puis là, tu voles, tu prends de l'avance, tu aperçois au loin vraiment un endroit où la plaine sur laquelle vous êtes se coupe et tombe dans un vide. Puis c'est vraiment comme un précipice qui mène jusque dans la vallée de la mélancolie. Cette espèce de... T'aperçois où est-ce que ça coupe vraiment, où est-ce que la couleur rouge de la plaine devient soudainement l'espèce de sombre obscurité noire de la vallée de la mélancolie. Tu peux me faire si tu veux, et là, ça va être le premier jet de la soirée. Oh yeah. Ça va être un jet d'intelligence pour essayer d'apercevoir au loin si tu ne vois pas peu importe chose ou autre. Et là, comment fonctionne ce jeu-là? Comment fonctionne Dungeon Crawl classique? C'est qu'il n'y a pas de compétences. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de compétences. Ce qu'il y a plutôt, c'est qu'on se fie un peu sur le gros bon sens de votre personnage, mais aussi de son background. Là, dans ce cas-ci, c'est votre vie passée. Pour voir si vous êtes compétent ou non dans ce que vous voulez accomplir. Si vous êtes compétent, vous lancez un des 20 plus votre modificateur approprié. Si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas un entraînement dans ce que vous voulez faire, vous lancez un des 10 plus le modificateur approprié. Par contre, chose importante à prendre en considération, dans ce jeu-là, le niveau de difficulté est moins élevé qu'à Donjon Dragon. Fait que, à Donjon Dragon, un jet de difficulté 12, admettons, dans Donjon Dragon classique, ça va être genre 7 ou 8. Un jeu de difficulté 10, ça va comme être 5 à peu près. Le niveau de difficulté est vraiment plus bas. Fait que c'est pas trop grave de lancer un des 10. Okay. Fait que là, toi, présentement, tu veux voir au loin, tu essaies de voir si tu aperçois des choses. Tu me dis ce que tu en penses. Moi, selon moi, puisque tu es justement un imp qui vole et qui a c'est pas la première fois que tu vas comme genre checker au loin des trucs, essayer de percevoir des choses. Moi, je te dirais, tu es entraîné là-dedans, ça serait un des 20.
OK, ouais, ben j'aurais dit quelque chose dans ce sens-là aussi, là, étant donné que puis aussi je travaille sur le chemin de fer, fait que je connais, tu sais, je connais... T'as eu des yeux toute ta vie aussi? Ouais, Aussi. ouais, c'est ça, j'ai eu des yeux toute ma vie. Ben oui, OK. j'y ai pas pensé. Fait que ça va être un des 20 plus ton modificateur d'intelligence, s'il te plaît. Cool, donc un des 20 plus 0. Ça fait 16. 16, très bon. T'aperçois au loin, en fait, devant toi, il semble y avoir un espèce de petit bâtiment vraiment à la lisière entre la descente vers la vallée de la Mélancolie et votre territoire où est-ce que vous êtes. Il y a un petit bâtiment fait de peau et d'os qui ressemble comme quasiment un peu à la grosseur d'une station-service, on va dire. Vraiment, qui se situe vraiment à la ligne avant que ça coupe. Ça, c'est pas la première fois, c'est pas bizarre ou différent. Il y a des gens qui habitent un peu partout en enfer. Il y a personne qui vous force à faire partie de l'espèce de grande route infernale. Par contre, ce que tu vois, lorsque tu te tournes de bord pour peut-être avertir tes alliés de ce que tu peux voir au loin, tu aperçois derrière toi, il y a comme de la fumée au loin, de la boucane qui semble s'approcher, comme si définitivement vous n'étiez pas les seuls démons qui étaient lancés sur cette mission-là. Je crois qu'on est suivis, les garçons. Faites attention. Avançons plus vite. Je suggère qu'on leur règle leur cas tout de suite. Moi ayant pas beaucoup de points de vie, j'aime mieux, tu sais, comme le laisser faire ses affaires si ça y tente, mais je m'en mêle pas. Ou, je pourrais dire, plutôt que de les avoir derrière nous, on pourrait te tendre une embuscade. Ouais, bonne idée. Je pourrais agir de diversion, oui, sans problème. Qu'est-ce que tu veux faire? Yeah. Ouais. On est sur le bord d'un précipice, fait qu'on pourrait peut-être il y a sûrement une crevasse. Tu as dit qu'il y avait des montagnes sur les côtés. Vous êtes encore très loin du précipice, je te dirais. OK, mais la trail est quand même derrière nous. On a-tu un endroit où on pourrait se cacher? Il y a encore autour de vous, au-delà, dans le fond, de l'espèce de plat, là, il y a vraiment comme justement les espèces de collines, des montagnes de pierre, où est-ce que c'est des gens qui ont des traits comme douloureux qui sortent du sol. Yeah. Vous pouvez se cacher derrière ça. Fait que moi, je dis, on choisit un endroit où on n'est pas trop loin de la route puis on peut être caché. On laisse le personnage de Grakna au centre qui fait comme « Ah, j'ai besoin d'aide, je suis perdu. » Puis quand on voit c'est quoi, on tombe dessus puis on les pète. Bonne idée. Puis on vole leurs armes. C'est un peu ça, c'est quand même un move de démon. Ça ressemble à un move de démon, je trouve. Là, je leur dis, j'espère très très bien que vous allez sauter rapidement sur l'occasion, car s'il me touche, c'est terminé. C'est 3 points. Et confiance. D'accord. Parfait. Fait que vous allez vous cacher, de ce que je comprends, derrière un gigantesque rocher pour essayer de surprendre vos adversaires, alors que toi, mon cher Grakna, tu vas tenter de faire un peu la veuve esselée pour surprendre les ennemis. Cool, OK. Fait que ce que je vais demander, en fait, ça va être... non, je ne vous demanderai pas de jet à ça parce que les rochers sont déjà assez gros. Là. Vous pouvez facilement aller vous cacher derrière. Concernant, bien sûr, la licorne ainsi que le Cure Circle. Par contre, Grakna, le moment venu, je vais te demander probablement de me faire, ce sera pas, tu sais, quand ils vont approcher, ça va te faire une espèce de jet de personnalité pour justement jouer ton rôle de démon un peu perdu. Là. Ouais, pour l'instant, je vais juste kicker des roches de tu sais, à terre, comme si je cherchais un peu mon chemin, puis il y avait du monde qui m'avait comme laissé tomber, tu sais, je check voir s'il y a de la bouffe dans les roches, ou je sais pas, là, quelque chose. Parfait. Vous, bien sketch. Bien se cacher. Vous voyez arriver, en fait, toi, Grakna surtout, tu vois approcher de où est-ce que vous êtes une gigantesque, on va dire, automobile. On dirait une automobile
de derby, là, vraiment comme grimper sur des grosses roues pour pouvoir rentrer dans d'autres véhicules. Devant elle, il y a des espèces de pics en métal qui sortent de son pare-choc pour rentrer dans des démons. Les voitures d'en arrière, ses roues d'en arrière sont plus grosses que ses roues d'en avant, ce qui fait en sorte qu'elle est comme en diagonale, un peu pointée vers l'avant. On dirait qu'elle me regarde quasiment. Là. Ouais, c'est ça. À l'intérieur, au niveau conducteur, il y a 2 démons qui ont comme des airs porcins un peu. Ils sont comme... Il y en a un qui a comme une gigantesque hallebarde dans ses mains et l'autre qui conduit, il a accoudé sur son épaule un rocket launcher, genre un lance-roquette qu'il peut utiliser. Et vous voyez également, en fait, c'est toi, surtout Ragnar, tu te rends compte que la voiture en soi, c'est aussi un démon. Parce que vers l'arrière, au niveau des roues arrière, il y a un torse humanoïde démoniaque qui sort de la voiture. Et il y a, dans le fond, un gigantesque démon un peu reptilien qui ressemble à un dragon qui sort de la voiture, comme qui est comme une partie extérieure de la voiture, qui a dans ses mains une gigantesque hache. Puis c'est lui, en fait, qui conduit la voiture, justement, parce que c'est comme s'il marchait au final, c'est comme si c'était ses pieds. Comme un centaure truck. Comme un centaure truck. Ouais. C'est vraiment comme un centaure truck. Et tu te reconnaissais comme étant justement un Motor Devil. J'ai même encore une image que je peux vous montrer pour ça. Vous voyez, ça ressemble à ceci. OK. Aïe, Motor Devil. Et là, le Motor Devil est en train d'approcher. Puis il va vraiment très vite. Et il te voit au loin qui kick des roches sur le sol, qui a l'air un peu perdu. Et il commence à ralentir sa route. Et t'as l'espèce de démon porcin avec l'albarde dans ses mains qui fait comme... Toi là-bas, qu'est-ce que tu fais tout seul? Ah, je suis perdu, j'étais avec mes amis, nous étions en train de tuer d'autres créatures, mais voilà qu'ils nous ont quittés, je ne me retrouve plus. Venez voir, je crois que j'ai vu quelque part. Pas loin. Fait que là, dans le fond, j'essaye qu'ils descendent du véhicule pour qu'ils viennent vers moi. Peut-être les deux, en leur disant « Ah, j'ai trouvé quelque chose qui semblait très bon à manger dans ce coin-ci. » OK, parfait. Tu vas pouvoir faire ton jeu de personnalité. Ça va être un D10, par exemple. OK. Parfait. De bluff. Ouais. 10. Là, nous, on entend ça quand même. Oui, hein? vous On l'entendez. est stand-by. Oui. J'ai roulé un 6. 6. Moi, je vais utiliser ma télépathie pour dire ça va bien. Marche pas. Tu vois lui qui a une hallebarde, qui est l'espèce de démon porcin assez gras. Là. Quand tu as parlé du fait qu'il y avait de la bouffe, tu as vu ses yeux s'illuminer. Là. Puis il a fait genre... il fait... J'arrive! Puis il débarque de la voiture, puis il est tout gras. Puis il est tellement gras que tu vois pas ses pieds. On dirait qu'il se déplace comme sur ses masses de chair. Là. Et l'autre démon, avec son lance-roquette, il va rester par contre dans le Motor Devil pour regarder un peu aux alentours. Et le Motor Devil aussi, il ne parle pas, il est comme tout droit comme une barre de fer avec sa grosse hache dans les mains, puis il fait juste comme regarder à l'horizon pour être sûr justement qu'ils ne sont pas suivis. Et là, le démon porcin, quand il s'approche de toi, il dit... t'es sûr que t'es pas en train de te diriger vers la vallée de la mélancolie? Mais voyons, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, la vallée de la mélancolie. Non, venez un peu plus près, regardez dans ces rochers. Il y avait quelque chose d'intéressant à... Puis je me rends vers là, tu sais, pour qu'ils essaient de me suivre. Pendant ce temps-là, moi, j'aimerais ça sneaker en arrière de la voiture. Parce que j'ai l'impression que dans l'angle où ils sont, ils regardent par en avant. Tu as dit qu'il était raide de la voiture, puis l'autre, il reste dans la voiture. Fait qu'il nécessairement, il est adossé. Il y a un 180 qu'il ne voit pas. J'aimerais ça sneaker en arrière. Puis aussitôt que je peux, en fait, avant de faire une attaque de dard, je vais essayer de flip la voiture. Tu sais, je suis super grand. Fait que j'aimerais ça arriver en arrière vraiment doucement, puis essayer de la flip pour que le gars avec le bazooka se ramasse, tu sais, avec le char par-dessus. OK, parfait. Fait que ce qu'on va faire... Tu me diras quand ça se peut, parce que ça va sûrement prendre du temps, là, le temps que je fasse. Oui, le tour, j'imagine. Toi, Marc-Antoine, est-ce que tu fais quelque chose de ton côté? Moi, je vais attendre de rusher pour tuer le gars quand Tony va l'amener.
Parfait. Gracla va Parfait. De ton côté, Monsieur Kill Cycle, est-ce que tu voulais faire ça quand ils vont attaquer, dans le fond, le gars, ou tu voulais le faire comme avant ou après? Comment tu voyais ça? Moi, ça me dérangerait pas que ça provoque le combat. Ça ferait comme un effet de surprise, puis de ne pas me caler comme un allié de Gracna aussi, ça fait peut-être que l'autre va être confus, celui qui est sorti de la voiture. Ouais, je comprends. OK, parfait. Voilà. Parfait. Fait que oui, fait que je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un petit jet de... Ça serait comme un jet de sneak, si on veut, en quelque sorte. Fait que ça va être un jet d'agilité. Je vais te donner un +2 sur ton jet parce que les autres personnes, c'est comme un peu l'aide qui t'est apporté par tes alliés, Gracna. On l'a comme isolé, dans le fond. Ouais, un peu. L'autre, Mais je ouais. roule un D10, j'imagine. Ça va être un D. À moins que tu me dis. dises que parce que tu as été une housewife des années 50, tu as une manière de pouvoir être bonne en sneaky. Ouais, mais ça. Mais Ah, ben sinon- oui. Ben oui. Oui, si je peux m'en servir en plus pour enrichir mon perso, justement, ce qui fait que mon âme a été en enfer, c'est que j'étais une femme de ménage insatisfaite de son travail puis de son salaire. Fait que j'ai commencé à voler dans les maisons où j'allais faire le ménage. Puis je me suis fait ça me rend pogner et pas. renvoyer Ah ouais. plusieurs fois, Ah ouais. mais je me suis amélioré, puis plus ça a été, puis plus j'étais subtil, puis tu sais, j'ai extorqué de l'argent, puis fraudé de l'argent aux endroits. Fait que je me suis habitué à marcher très doucement. Parfait. Aller Dans dans ce les cas-là, chambres oui, je vais des- te laisser. Les vieilles personnes leur voler de l'argent. Je vais te laisser un D20 parce que je trouve ça bien, effectivement. OK. Puis voilà, ben on en connaît un peu plus sur mon passé. Crit. Crit. Eh non, 20, bullshit. 20 sur 20. Bullshit. 20 sur... Ben regarde. Non, je te Trail. crois, je te Regarde crois. dans je te le- crois. Screenshot. Parfait. Fait que tu vas sneaker en arrière. Hein? Tu vas sneaker, tu t'en vas. Tu sais, j'imagine, c'est un gros kill cycle qui il roule tranquillement. Et tu vas te placer. C'est drôle parce que j'imagine que tu fais vraiment ça avec ta bouche. Là. Oui, ben, exact. C'est comme ça que je respire. Tu sais. Tu vas te placer derrière le moteur Devil et tu vas tenter de le flipper. C'est ça. Le flipper de bord. Yes. Parfait. Yes. Fait que là, je vais lâcher la roue que j'ai en avant pour m'accoter, puis que la roue dans l'arrière, je vais comme donner une poussée pour essayer de le lever l'arrière du véhicule pour qu'il fasse faire un 180 puis qu'il s'écrase sur son top. Parfait. Fait que ce que je vais faire, c'est que ça va être vraiment comme un jet d'attaque. Fait que ça va être un D20. Tu me mentionnes un D20. Puis on va voir le résultat qui va en venir. Moi, j'ai son CA ici et tout. Ben, ça marchera pas parce que j'ai roulé 3. Donc, avec mon +2, ça fait 5. Fait que je m'accote, puis Ok, tu t'accotes, puis tu fais. Tu essaies vraiment de soulever, puis tu te rends compte à quel point est-ce que le moteur Devil, il est gros comme toi à peu près. Là. C'est gigantesque aussi, cette affaire-là. oui, c'est ça. Puis au moment où tu commences à se soulever, c'est comme un peu si tu le prenais par les fesses, qu'il trouve ça un peu bizarre. Là. Fait que là, il se tourne de bord, tu sais, c'est même pas si c'est son corps. Là. Il fait que, tu sais, il se tourne de bord vers toi, puis il fait. Que c'est ça! Et à ce moment-là, t'as le démon cochon Ok. qui est avec toi, mon cher Gracna, qui se tourne un peu de bord pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que son moteur Devil est en train de se faire flipper de bord. Et si tu veux, toi, Babiltaric, Balbituric, ça serait le moment parfait pour attaquer. Ouais, je vais attaquer. Quand il va se retourner, je vais faire Hello fucker, puis je vais parler avec mes deux bouches en même temps pour lui dire ça. Puis Parfait. je vais cracher une boule de feu. Tu vas cracher une boule de feu de ton torse. Wow. Ok, parfait. Ouais, fucker. Fait que c'est quoi un D20 plus. Ça va être un des 20 plus ton. Si c'est une boule de Agilité. feu, ça va être ton agilité, ouais. Oh, fait que j'ai +2. Ouh. Oh, crit! Crit! Oh my god! T'as-tu pas eu un crit? Ouais! Oui! Ah mon dieu, C'est j'espérais. malade! Aïe, aïe, aïe. Yes. J'espérais qu'on pouvait un crit, c'est tellement hot. Pépé, juste avant ça, est-ce que je peux, moi, prendre la décision de me mettre invisible puis de m'enligner vers l'autre conducteur, celui qui Oui, est en absolument. train de... Ouais, Absolument. ok. Fait que donc, tu je fais fais ça. Fait que tu fais une espèce de. Exact. Exact. Puis je me mets à voler vers l'autre. Parfait. Parfait. Excellent. Fait que oui, fait que t'as eu un crit. Fait que là, à Dungeon Crawl Classic, comment ça Là, je fais tout fonctionne? mon dégât avant ou? Ah, non, on va lancer ton crit avant. Parce que ça peut venir influencer beaucoup de choses.
Veux-tu me rappeler sur quelle table tu lances? Je pense que j'avais dit la 3, 3. c'est bien Trois. ça? Parfait. Et tu Ouais. lances un des 10, c'est bien ça? Fait que Oui. lance-moi un des 10 et tu rajoutes ton modificateur de chance, de Souls. Ah, ok, j'ai 0. C'est là. Oups. 5. OK. Dans le fond, c'est que ton attaque va comme... C'est vraiment comme tu lançais comme en plein visage et ça va vraiment comme lui détruire le nez dans une explosion de sang. Tu vas faire infliger un des 6 de dommages de plus et ton adversaire va perdre, dans le fond, le sens de l'odorat pour un des 4 heures s'il est encore vivant. J'ai un D10 plus un D6. Pour un gros cochon. 13 de dommages total. 13 de dommages total. Fait vraiment, Ouais. tu fais comme genre... Tu sais, hey, Volker But, tu trouves le torse, puis il y a comme genre une espèce de jet de feu, puis jet de magma qui sort. Puis ça revole vraiment sur son visage. Puis vous l'entendez comme hurler, le cochon, il fait une espèce de. Alors qu'au moment où le magma puis la flamme arrête, c'est comme un peu, quasiment un peu. Ça sent le bacon. C'est un peu cartoonesque là, parce que t'arrives à un moment où est-ce que c'est comme un crâne de cochon, puis il est comme encore en train d'hurler, une espèce de avant de s'effondrer sur le sol, raide mort. Yes! One shot. One shot, one kill. Et ce qu'on va faire maintenant, ça va être un jet d'initiative. C'est un des 20, hein? C'est un des 20 plus mon modificateur. L'agilité. Bien, ce sera 18 pour moi. 6. Attends un peu. Oups. 3. Ben, on jouera pas en même temps. Parfait. Et les autres démons. Parfait. Fait qu'on va commencer avec Oregon Trail, c'est toi qui commence. Ah ouais, ben là, ni une ni deux, hein. Là, je vais arrêter les facéties et la fantaisie. Je vais lui enfoncer mon dard à ce véhicule directement dans la nuque. Donc, je vais faire une attaque sur le véhicule avec mon dard. Et est-ce que je touche avec 10? Ça touche, oui, pile. Oh, excellent! Donc, je lui fais C'est bien le Motor des- Devil que tu as attaqué, oui. Oui, le Motor Devil. Parfait, Motor Devil. Donc, je lui fais un D8 de dommages. Et est-ce que j'ajoute ma force là-dessus ou c'est juste le D? Tu rajoutes ton modificateur de force, ouais. Ça va être un plus 2, donc 6 au total de Fait que dommages. tu donnes un coup de ta queue de scorpion qui va comme pénétrer sa carrosserie et qui est comme un mélange de carrosserie et de chair. Puis le Motor Devil, il se fait une espèce de douleur alors qu'il y a probablement comme une espèce de jus purulent de venin de scorpion qui pénètre sa chair. Et il est encore vivant, par exemple. Tu vois qu'il il va tenter de Pour rallier les troupes, hein, je vais crier aussi Rassons-les! Rassons-les. Tabarnouche. Incroyable. Oh là là. Incroyable. OK, J'en démordrai pas. Non, c'est chouette. Ça va être autour des démons, justement. Oh, Il y a le Motor Devil va se tourner vers toi, mon cher Kill Cycle, et il va tenter de t'asséner un coup de hache sur le bord de la tête. Bring it. Il va te manquer dégueulassement. Là, j'ai pas eu comme un 8. Là. Il donne un coup de hache et tu fais juste comme te pencher agile là, comme la moto que tu es, évitant son attaque. Et l'autre démon, lui qui est dans l'intérieur, il va te tirer. Le bazooka, il va te tirer dessus, en fait, mon cher C'est ça qui me fait le Balbituric. plus peur. Il va me tirer sur moi, là. Oh, il va tirer sur toi, il tient de cracher du feu et du magma de ton torse. Il va essayer de te tirer dessus. Et. Oh non, c'est un critique! Oh, my God! Oh non, non, On non. va te faire non, rider, on va te ramener, on va te ramener! Parfait. Fait que ça va être. Balbituric! Je vais lancer ça. C'est aussi mon échelle de critique. Tu vas manger un 8 de dégâts. J'ai pogné très poche en plus. Là. J'ai vraiment pogné de la merde. Est-ce que tu es encore vivant? Ouais, j'ai 4 par exemple. Oh Ok. boy. Vous voyez vraiment comme un premier roquette partir puis aller faire sauter une partie de la roche pas loin de votre compagnon Balturic qui reçoit des roches sur lui, qui reçoit des cailloux. Puis il t'a vraiment comme. Il aurait vraiment pu te démolir, mais il a un peu manqué sa shot en même temps. Et ça va être maintenant autour de
Balbiturix, à toi, je te rends. Ouais. Ben moi, je vais embarquer sur la moto pour gagner des points de vie. Puis je vais aussi cracher un missile, encore une fois, sur le gars qui vient de me tirer une roquette. Fait que, Parfait. et 20 plus 2. Ah, fuck, 3, non, ça ne paiera pas. Ah, j'ai crit fail, en fait. A crit fail! Ouais, j'ai crit fail. Oh! Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un des 20. Puis tu vas rajouter ton modificateur de lock à l'envers. Si ça avait été, exemple, un bonus, t'aurais mis malus. Ça aurait été un malus, t'aurais mis un bonus. OK. 2. OK. T'essayes, au moment où tu attaques, c'est au même moment probablement que tu essaies de grimper sur ton collègue moto, mais tu trébuches et tu tombes sur le sol. Fuck. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de... T'as peu, je regarde. Non, pas besoin de faire de jet. T'es vraiment seulement comme tombé sur le sol et à ton prochain tour, il va falloir que tu te lèves debout pour pouvoir essayer de regrimper sur ton allié. Donc, ça Fait que t'essaies retarde de ton cracher. tour. T'en recraches du feu, et tu te pognes vraiment à côté. C'est maintenant au tour de Grakna. Grakna qui est invisible. Fait que là, j'étais en trajectoire vers le conducteur. Oui. J'aimerais ça, en me déplaçant, sortir mes 2 pistolets, puis donc attaquer le conducteur. Oui. Ça me donne un plus 4, c'est ça? C'est Oui, ça? quand tu vas réapparaître, là, tu réapparais. T'as tes 2 guns dans la main, tu vas juste comme. Je peux-tu comme juste rentrer dans la voiture, tu sais, pour le shotter juste vraiment comme en pleine gueule, là, quand Oui, j'apparais? vraiment. Yeah, parfait. Fait que je vais rouler un des 20. C'est un des 20, tu vas le lancer 2 fois pour tes 2 attaques. OK, Tes 2 attaques ont un bonus de plus 4 parce que tu réapparais à côté. parfait. Alors, Il n'y a pas de pénalité pour double wielding. et j'en ai crit fail 1, mais l'autre, j'ai eu 14 plus 4. OK, ben, on va commencer par le crit fail. Je vais te demander de me lancer un des 20 plus ton modificateur de. Tu vas me rajouter ton modificateur de chance. De chance. Ou en fait, s'il est en bonus, tu le mets en malus. S'il est en malus, tu le mets en bonus. Parce que plus c'est haut, moins c'est bien. OK, plus c'est au moins c'est bien. OK, fait que j'ai plus 1, je pense, dans ma luck, parce que j'ai 15. Fait que tu mets moins 1. OK, moins 1, parfait. Fait que 1 des 20, moins 1. Wow, un autre fail, crit fail. Incroyable. Ben, c'est bon. C'est bon, c'est excellent. Okay, Ah oui, okay, c'est excellent. okay, phew. 0 moins, ça veut dire que tu fais seulement comme que tu manques, mais genre, il se passe rien d'autre. Là. OK, bon, fait que c'est Ok. ça. Fait que pendant tu tires une fois, il essaie de lever ton gun, tu tires dans les airs. L'autre, tu peux tirer tes dégâts. Ouais, 1 des 6. J'ai fait 2 de dégâts. 2 de dégâts. Fait que tu te mets à y gonner comme dans le chest. C'est juste une espèce de grand démon très classique, là, rouge. Puis il se commence à avoir son espèce de sang noir qui revole. Mais il est encore debout. Et on revient maintenant à Oregon Frail. Oh oui, c'est l'heure de terminer le boulot. Je recommence et je vais lui faire un autre coup de dard Parfait. à ce Motor Devil. Ouh, 19 au total. Ça touche. 17 plus 2. Fait que, est-ce que ça touche? Ça touche. Je vais lui faire donc mon D8 plus 2 et ce sera un total de 10. 10 de dommages. Tu donnes un coup. Une bonne dardée, comme on dit. Ouais, avec ton dard de scorpion et tu transperces vraiment comme le moteur Devil au niveau de sa carrosserie de bord en bord. Il y a des mélanges d'huile et de sang qui coule sur le sol. Il hurle de douleur, fait une espèce de... Il est encore vivant. Tu vois qu'il est vraiment sur le bord, par exemple. Oui, il est encore vivant. Il se tient un peu sur son espèce de... Aïe, aïe. Sur sa grosse hache, là, puis il est comme... Il crache des écumes de sang et d'huile. Et ça va être à eux, justement. Fait qu'on a le démon. On va commencer par le gros moteur Devil qui va tenter encore une fois de t'attaquer péniblement avec sa hache Oregon Frail. Est-ce que 14, ça te touche? De 1 de plus que oui. Oui, ça touche. Fait que ça touche. J'ai 13 d'AC, donc Parfait. ça me touche. Il te fait un beau 6 de dégâts. Ouh!
parfait, je ne suis pas mort, mais je tombe à 3 points de vie, ce qui est, en d'autres termes, fort peu. Ben, c'est comme moi, fait que t'es correct. Welcome to my world. Il te donne vraiment comme un gros coup sur le bord, probablement, d'une de tes motos. En fait, il donne probablement un coup sur ta moto bas, là, qui est comme une partie de ton corps aussi. Là. Ça te fait vraiment mal avec sa grosse hache. Et le démon qui est dans le Motor Devil va essayer de te griffer le visage. Il va pas commencer à gonner du Rocket Launcher à l'intérieur du démon, là, ça serait cave. Dracna, fait qu'il va essayer de te griffer le visage. Et c'est un 13. Est-ce que 13, ça te touche? Ça te touche? Oh, pareil. Oh, il va se faire lacérer la face. Et c'est un 5 de dégâts. Oh, non. Mais là, ce qui se passe, tu vois, probablement qu'à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va comme prendre ses deux mains, puis il va commencer à te graffer la face, puis il va probablement te prendre comme, mettre ses deux mains dans ta bouche, puis il va comme juste t'ouvrir comme une espèce de sac de chips, là. Il va t'ouvrir en deux. Et là, ce que je vais te demander, mon cher Gracna, je vais te demander d'aller ouvrir ton document Grub, s'il te plaît. Oh non. Moi, ça? Oui. Moi, ça? Désolé, Gracna. Tabarnouche. OK. Fait que moi, j'avais le 2. OK, j'ai ça. Parfait. J'ai ça ici. Fait que Gracna, tu peux mettre maintenant ton nom Gracna. Et vous voyez du corps dégueulasse du petit imp, il y a un autre grub qui sort parce qu'on ne meurt pas en enfer. On redevient un grub quand, dans le fond, on meurt. On redevient cette espèce de forme un peu larve dégueulasse. Fait que tu veux de nouveau un grub. Ah, mais excuse-moi, Pépé. Est-ce que c'était combien pour me toucher tantôt que t'avais dit? Parce que je pensais que tu parlais à LP. Là, Non, je parlais à toi. J'avais dit, j'avais-tu dit 13? 13, parce que moi j'ai 14 d'armor. Il a dit 14 que t'avais dit. Ah, j'ai dit 14. 14, bon, parfait, oui, c'est bon, Parfait. Ça touche. Désolé. Parfait. Fait que tu veux maintenant de nouveau un grub, cette espèce de lave qui sort, en fait. C'est que tu sors, c'est comme si ton corps de démon mort de ce corps-là naîtrait un grub. Ou est-ce que t'es avec ton petit visage et ta petite forme de larve? T'es encore vivant. Est-ce que je suis aussi rapide? Non, il est marqué, en fait, tu voles pas, là. Puis tu te déplaces de... T'es vraiment juste une larve avec des bras. Okay. Et tu te déplaces de 1 feet par round, fait que c'est pas rapide, là. Parfait. Et nous en sommes maintenant nous sommes autour de Balbituric. Là, faut que je me relève. Ça me prend une action pour me lever? Ben, c'est juste te lever. C'est que dans le fond, tu te lèves, mais tu pourras pas comme partir à courir après. OK. Je vais shotter un coup un autre missile dans le char, dans le gros char. Parfait. Fait qu'un des 20 plus 2. Let's go, Barbituric. Venge Gracna! 14. Ça touche. Yes. 7 de dommages. 7 de dommages. Soit que tu te fais accrocher des flammes de ton torse, ça part blablabla. Et en fait, tu brûles et tu fais fondre la gigantesque voiture démon devant toi et l'espèce de grand motorcycle. En fait, le motor devil va tout simplement tomber à l'envers, raide mort, en train de brûler et de carboniser, une grosse odeur de chair et de métal qui se consume. Là, ça fait quoi au gars qui était dedans? Non, parce que en soi, il n'est pas au même niveau, je dirais, que l'endroit où est-ce que tu l'as attaqué. Mais définitivement, s'il reste dans la voiture, oui, il va mourir. Là. Mais l'affaire, c'est que s'il reste dans la voiture, il va aussi avoir votre cher Gracna qui va mourir et redevenir un autre grub encore plus faible. Fait que nous sommes maintenant autour de Gracna. OK. Moi, mon plan, là, c'est de juste sortir de cette voiture-là le plus vite possible. Fait que je vais juste essayer, je vais prendre mon 1 pied de mouvement pour essayer de sortir de la voiture. Fait que tu t'étires tes deux petits bras rachissés de grub avec ton corps de larve, puis tu sors de la voiture péniblement en tombant sur le côté. Aïe. Ouais, ça va être ça. J'ai plus de gun, j'imagine. Non, t'as plus de gun, T'as plus de gun, malheureusement. Mais peut-être qu'il va y avoir des choses à fouiller dans ce Devil de Motor Devil. Et nous en sommes maintenant. Nous revenons à Oregon Frail.
Il reste, il reste juste la figure porcine qui avait le lance-roquette, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je vais m'avancer tranquillement. Je vais venir côté passager pour être du côté de la fenêtre où il est encore. Je vais le regarder puis je vais lui faire un petit bonjour en y envoyant ma queue de scorpion en arrière de la tête. Parfait. Comme pour lui faire une espèce de Ouais. bye-bye. Bye. Alors, je vais l'attaquer. 19 pour ça Mmh. touche. Ça touche, alors je vais lui faire donc mon D8 plus 2. Ça va lui faire 7 de dommages. Tu vois que tu fais comme elle dit allô, puis il fait comme genre ouh, puis c'était comme un film, il y avait comme un zoom sur sa face surpris, alors que le dard, le scorpion, va lui défoncer l'arrière de la tête. Et il tombe Yes. sur le sol, raide mort. That's Ouais, it. j'imagine un peu l'attaque comme un. Je sais pas si vous vous rappelez du méchant dans le premier Men in Black. Oui. C'est une espèce de cafard, tu sais, puis il fait ça à un Oui. moment donné, il fait juste comme sortir deux pattes, puis slink, slink! Tu sais, une espèce de dard de même, là. Oui, je me En tout cas. rappelle très bien. Ça ressemble à ça. Parfait. Mais est-ce que ça brise l'initiative? Ça brise l'initiative. Fait que là, j'embarque sa Wow, moto, ben- puis on gagne tous nos points de vie. Oui. On va attendre de prendre nos points de vie, j'imagine. Je vais Oui. retomber à 9. Puis tu t'as dit que tu voulais fouiller, Barbituric? Ouais, on peut fouiller. Peut-être que tu pourrais prendre un lance-roquette, Grob. Ouais, je suis clairement assez fort pour ça, là, avec mes petits griffes de bras. C'est sûr que je pourrais. Ben, s'il y a une possibilité, Pépé, je le ferais. Là. Je Ben oui, tu le prends. Ben oui, tu prends, Ok, tu peux prendre good. le lance-roquette. Good, Tu prends good, tu prends le lance-roquette, il reste à l'intérieur 3 roquettes. OK. Et un roquette fait 1 des 10 de dégâts. Et vous pouvez aussi fouiller, si vous voulez, l'intérieur, dans le fond, du démon. Parce que c'est comme son corps. Ouais, je vais utiliser mes skills de libraire Ah! pour faire de la recherche ici, rechercher qu'est-ce qui pourrait nous être utile. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer. En fait, ça va être. Lance-moi un des 100 et un des 40. Puis dis-moi Ok. lequel et quoi. Ah, il n'y a pas de D40 ici dans le. Il n'y a pas de des 40, hein? Ouais. Non, Il y a un c'est D30. D30, Ok, lance-moi un des 30 d'abord. un D100. J'ai 4 sur le D100, puis j'ai 1 sur le D30. Ah! Arnouche, hein? Où sont passés les bons rôles? Tu trouves. The good rolls gone. Tu trouves à l'intérieur du à l'intérieur du démon, la voiture démon, tu trouves, dans le fond, c'est un bandana qui est imbibé de sang. Ouais, c'est le random stuff chart démoniaque que j'ai lancé. Fait que tu trouves un bandana qui est imbibé de sang. Et sinon, tu as lancé un sur l'autre? Ouais, sur le D30, j'ai 1. Yes. Tu trouves comme une grenade. Ok. Et c'est la grenade, ce qu'on appelle, c'est une arme, là, c'est dans les Infernal Weapons que j'ai lancé. C'est la grenade de l'Antéchrist. Ça fait 3 des 6 de dégâts. Nice. Un peu comme la Holy Grenade dans le jeu Worms. C'est un peu comme la Holy Grenade, c'est exactement ça. C'est ça qui est drôle. Wow. Excellent. Pour les gens qui connaissent, là, vous savez à quel point ça. C'est pas souvent Belle que c'est les référence. autres qui l'ont. Ça explose. Ça explose, cette affaire-là. Ça fait le mot. Je vais mettre le bandana, puis je vais l'arranger pour que ma corde elle passe à travers. Parfait. Nice. C'est parfait. Donc, vous avez réussi à arrêter peut-être d'autres démons qui s'en allaient faire la même mission que vous. Même si, malheureusement, dans le combat, eu chaud. vous avez eu chaud et, On a eu chaud. et dans le combat, Grakna est redevenu sous sa forme de grub. Mais je vais quand même lui dire ne t'en fais pas. Le prince a promis de nous redonner un titre plus élevé. Tu vas être un super démon bientôt. Caroline, ça fait juste chier de recommencer à cause des porcs, là. Caroline. Vous reprenez votre route, j'imagine. Ouais, moi, j'embarque sur Tout le le monde l'auto sur parce mon dos et que... on y Ben va. oui, ben oui.
Tout le monde sur le dos du gigantesque Oregon Trail. Et vous continuez votre route au milieu de ce désert, laissant derrière des démons qui, tranquillement, on peut apercevoir au travers de leur carcasse, ça bouge. Puis il y a d'autres grubs qui sortent. Là, c'est eux en grub. Là. Par contre, je peux dire pendant qu'on se rend que ce que j'ai vu en survolant l'endroit, je dis à mes amis, il y a une petite cabane là-bas avec plein de peaux, de chair et d'ossements. Et ensuite, c'est de la descente totale. Et je crois que ça nous mènerait où on veut aller, c'est-à-dire dans la vallée de la mélancolie. On va voir la cabane. Bonne idée. Peut-être qu'il y a un guide ou quelqu'un qui pourrait nous donner des informations. Très bien. Intéressant. Parfait. Vous continuez sur la route infernale, ce désert entrecoupé par des gigantesques rochers aux traits humains. Et vous apercevez cette cabane de peau et d'os. Elle semble comme avoir été construite avec les restes d'un gigantesque mammouth. Là. Il y a comme son seuil, son bas, et ce qui fait en sorte que ça la maintient, on dirait, ce qui serait comme les poteaux d'une tente là, qu'on prend pour accrocher. Là. Ça serait comme des gigantesques défenses de mammouth qui s'entrecroisent et qui se croisent avec un gros surplus de peau, soit de la peau humaine, de la peau démoniaque ou même de la peau animale sur le dessus. Et au moment où vous vous approchez, vous voyez qu'il y a comme une petite entrée. Définitivement, Oregon Freight est trop gros pour rentrer là-dedans, là, mais il y a une petite entrée comme de tissu pour pénétrer à l'intérieur de la tente. Vous apercevez une petite pancarte devant l'espèce de la tente où est-ce qu'il est marqué dessus, en fait, chez Ma, restaurant, déjeuner, démoniaque. Je me demande s'ils font la commande à la moto. Incroyable. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez votre route ou vous arrêtez chez Ma? Moi, je veux rentrer pour poser des questions. Je vais apporter le grub dans mes bras. Je peux monter la garde. Moi, ça ne me dérange pas de rester à l'extérieur. Je vais couvrir nos arrières. Parfait. Ouais. De toute façon, je n'ai pas de personnalité. Je dis, je prendrais bien 2 yeux bacon. Allons-y. Vous rentrez chez Ma. Vous voyez que ça donne vraiment l'impression d'être une version déformée, maléfique d'un diner des années 50, là, avec le comptoir puis les petits bancs ronds. Une photo du propriétaire avec Robert De Niro. À peu près, ouais, l'affaire de même pour de vrai. Il y a comme... en fait, il y a probablement des photos accrochées sur les murs avec genre Ma, qui est comme, on va dire, la patronne, qui est une espèce de vieille démon avec les cheveux hirsutes gris, des petites cornes qui ressortent, puis elle porte une espèce de grosse robe grise pendante, elle a comme des bras un peu insectoïdes, puis sur le mur, il y a plein de photos d'elle avec des personnalités infernales connues. Elle a une photo avec Adolf Hitler, une photo avec Gengis Khan, puis plein de monde comme ça qui s'entrechêne différents comme ça. Et au moment où vous pénétrez à l'intérieur, vous la voyez qui est derrière son comptoir en train de comme passer une guenille dessus pour enlever une tache de sang de quelqu'un qui est mort. Puis elle fait... elle vous regarde, elle fait... est-ce que je peux vous aider? Oui, nous cherchons la vallée de la mélancolie. Et comment s'y rendre aussi? Ouais, vous êtes encore ces pauvres fous qui viennent chercher une manière d'aller voir cette lumière tomber du ciel, si je comprends bien. Non, non, pas du tout. Il y a des lumières. Oui. Parler. Ne me prenez pas pour un idiot, je ne suis pas né de la dernière pluie acide. Je vais visiter de la famille. Dans la vallée de la mélancolie, c'est votre choix. Eh bien, sachez qu'il y a bien sûr une manière de s'y rendre, mais pourquoi est-ce que je vous le dirais? Ben, je sais pas, vous êtes la place, vous êtes serviable. Ben, on est en enfer, personne n'est serviable avec personne. On est tous là pour une raison. Je peux vous payer. Vous pouvez me payer en... Puis il prend un zoom sur sa bouche, là, qui est comme... en âme. Ouais, je peux payer en or, mais c'est quoi les points d'âme? Je peux en donner? Oui, tu peux en donner. Et ouais, je vais y en donner un.
J'en veux 4. 4? OK. Je veux votre meilleure information. Fait que tu peux baisser ton niveau d'arme de 4. C'est vrai, t'en as full, toi. T'as genre. J'en ai 12. Ok. Ah, Il en a 4. Tu donnes ton niveau d'arme, puis tu donnes 4 armes. Probablement que ça sort de toi. En fait, c'est comme si tu rentrais ta main à l'intérieur de toi. Ça passe au travers, puis tu ressors des petites lumières blanchâtres. Puis t'en sors 4 que tu lui donnes. Puis elle les prend, puis elle fait comme Ça va être bon, ce petit déjeuner, c'est des toasts. Puis elle met ça comme dans le dessus de son comptoir. Puis elle fait Fort bien donc, pour descendre dans la vallée de la mélancolie, il y a un escalier bien caché derrière une montagne aux traits humains. Mais, contrairement aux autres, alors que les autres montagnes que vous avez pu croiser avaient des traits tristes, celle-ci semble s'amuser. Comme si elle riait des gens qui empruntaient son passage pour descendre dans cette vallée où la tristesse est maître. Vous traversez, vous prenez à l'intérieur de cette montagne, il y a une petite crevasse que vous allez voir, il y a un escalier de pierre qui descend, et vous descendez complètement et vous arrivez en bas dans la vallée de la mélancolie. Mais attention! Une fois rendu dans cette vallée, il est fort possible que vous voudriez y rester. Combien pour votre grob? Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Je suis en visite pour la famille aussi. Je vais le consommer moi-même. 6 points d'arme. Je vais moi-même le consommer. Je vous prendrai une tasse de goudron pour la route. Bien sûr, bien sûr. puis elle se tourne d'abord, puis elle presse comme sur un dessus d'une bouteille, là, puis il y a genre une espèce de tube avec un gros liquide noir gluant qui sort, puis elle met ça dans une tasse, puis elle te met ça sur le comptoir. Je verse ça dans ma bouche de chest. De chest. Puis la bouche de chest, c'est vrai qu'elle marche un peu. Là. Puis, Vous en reviendrez quand vous voulez. On a toujours. On a nos soirées karaoké là, ce vendredi soir. Vous pouvez venir chanter si vous Tu voulez. dis karaoké, là? Soirée karaoké le vendredi soir. Si vous chantez mal, on vous dégomme. Est-ce qu'en sortant, Pépé, on peut voir l'espèce de la drop pour qui Oui, mène absolument. vers la vallée de la mélancolie? OK. Tu sais, moi, étant donné... Je sais pas, là. Puis là, c'est peut-être un long shot. Moi, étant donné que je suis un gars de... Tu sais, je suis un constructeur de chemin de fer, est-ce qu'il y aurait moyen que je m'inspire peut-être de quelques éléments qui traînouillent à gauche, à droite, à côté, pour essayer de faire une espèce de slide pour qu'on la descende à toute allure, tu sais, avec un, je sais pas, un genre de wagon qu'on pourrait se créer, puis, je sais pas, mettre une slide, 2, 3, je dis ça de même, je lance ça de même. Je m'essaye, tu sais. Peut-être voir s'il y a moyen de descendre ailleurs que dans ces marches-là qui sont clairement dangereuses. Là, fait que, tu dirais que oui, il y aurait une manière de probablement. Tu sais, que tu vas sur le bord un peu, puis tu regardes puis le bord de la vallée, puis c'est vraiment comme si c'est une crevasse qui tombe. Bam! Puis là, rapidement, il y a l'espèce de boucan noir avec les dessus de forêt hirsutes de la forêt de la vallée de la mélancolie. Et tu jettes un coup d'œil au côté, puis tu vois vraiment le rebord qui se scinde et qui tombe. Et là, tu te dis, peut-être que si j'installe, exemple, un morceau de métal là, puis un morceau de métal là, puis que j'essaie de taponner ça là, puis que genre l'espèce de le grand kill cycle me tient par le bout de la larve. c'est ça, tu sais, avec la roue de. Tu dirais qu'il y aurait peut-être une manière de faire une descente qui serait comme un One Hit Wonder là, qui s'utiliserait juste une fois pour descendre en bas. Et, mais en même temps, tu dis, hey, je sais pas à quel point ça serait solide, mais il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Ben, je peux lancer l'idée à mes compatriotes puis voir s'ils ont un flash ou sinon on peut très très bien aller par les marches. Il n'y a pas de problème. Hein? Ouais, je dis, on est là pour essayer des affaires. Essayons-le. Fait que j'essaie de peut-être gather 3-4 affaires pour, je sais pas, les mettre là pour qu'on ait une espèce de poussée, un petit élan, tu sais, pour tomber puis après ça glisser sur, je sais pas trop c'est quoi le matériau qu'il y a, c'est de la roche, j'imagine. Ça pourrait être un jump aussi. Je suis une moto. Moi, je pourrais faire un méga jump. Ah, on pourrait se faire un genre de jump.
planifier une trajectoire, mettons, puis essayer de. OK, ouais. Ouais, il y a de manière de faire, Tu dirais que c'est un peu de tout. Là. La junk qui est autour de vous, là, c'est de la pierre, il y a du morceau de métal, il y a des restes de démons qui sont morts aussi un peu partout. Là. Ça s'entretue au pied carré. Là. Tu peux prendre des ossements, des choses comme ça. Puis il y a une manière de faire. Ce que je vais te demander, ça va être de me faire, en fait, je vais te demander 2 jets. OK? Les 2, ça va être avec des D20, parce que veux pas, c'est quelque chose dans lequel tu as vécu quand tu étais vivant. Ouais. Le premier, ça va être un jet d'intelligence pour comme concevoir dans ta tête le fonctionnement, tout ça. Et le deuxième, ça va être un jet de dextérité pour la construction en soi. Parfait. Fait que 2 D20, j'ai pas de plus. Le premier pour Intel, c'est un 6. OK. Et pour la Dex, c'est un 11. OK. Tu commences à le construire, tu sais, ça prend quelques minutes quand même. Tu installes les trucs, tu mets une pierre par-dessus, tu installes ça là. Pour vrai, les autres, vous le voyez aller, puis vous vous dites, c'est vraiment un plan de merde. Dans le sens que c'est sketch. Ouais, c'est vraiment sketch. Ça descend, vraiment, c'est vraiment en pente rapide. C'est super dangereux, sauf que c'est solide. OK. Ça tient, sauf que c'est hyper dangereux comme technique, sauf que ça se fait. On va prendre l'escalier comme Moi, je dis oui, finalement, prenons l'escalier. C'était une belle tentative. Oui. Je vais y aller avec le groupe. Prenons l'escalier. Montez tout sur mon dos, dans le fond, si je peux passer dans l'escalier. Au moins, tu passes très serré, mais tu passes. OK. Ben, on descend tranquillement dans l'escalier. Parfait. Oui, que c'est l'escalier, justement, vous commencez à vous diriger vers la grande montagne de pierre avec des traits faciaux comme souriantes. Là, comme, et entre, il y a comme un creux dans elle, une petite fissure de pierre où vous traversez, puis il y a un escalier souterrain qui descend sous la terre avec des marches qui sont très cassées, qui pendent et qui tendent d'un côté comme de l'autre. Et tu es très coincé, justement, Oregon Frey. Tu descends, puis t'as les 2 gars sur le toit, puis il est comme juste comme... Puis chaque coin de mur reste tourné. Il faut comme que tu tournes un peu, puis ça fait quasiment mal. T'as l'impression que tu vas casser des fois. Je vais ouvrir ma bouche de chest, puis je vais juste avoir un peu de flamme à l'intérieur pour qu'on voit ce qu'on s'en va dedans. Ouais, parce que c'est comme une lanterne. C'est très obscur, effectivement. Et vous pouvez apercevoir sur les murs les traits faciaux de des personnes qui ont tellement été là depuis très longtemps en enfer qu'ils ont littéralement fusionné avec la terre et le sol parce que l'enfer se grossit sur le corps des gens qui sont morts. Fait que vous voyez des gens avec des visages comme ça qui sont prisonniers ou vraiment à l'intérieur des murs. Vous vous dites que peut-être un jour, ça va être vous qui va être là. Si vous vivez mal votre existence de démon, ça va peut-être être vous qui va vous ramasser comme étant les fondations de cet enfer qui grandit sans fin. Et vous continuez de descendre durant quelques minutes, quasiment un bon 20-25 minutes de descente, où ultimement la fissure débouche sur l'orée d'une gigantesque forêt sombre, une forêt sombre, sans feuilles ni rien, seulement des grandes branches obscures d'où émane une boucane, une fumée noire qui est vraiment la vallée de la mélancolie. Dès que vous arrivez là, vous avez l'impression de ressentir une froideur qui vous envahit. À défaut de faire 350 degrés Celsius en enfer, il doit faire un 150-200 au maximum. Fait que c'est très froid. C'est très. Vous avez vraiment de la difficulté à vous maintenir. Et je demanderais à vous trois de me faire, s'il vous plaît. En fait, je demanderais à vous trois de me faire un jet de. Ça va être un jet de sauvegarde de volonté. Donc, vous lancez votre un des 20 pour rajouter votre niveau de volonté. Crit. Moi, j'imagine que j'étais à 0 dans tout. Là. Oui, absolument. Ouais, ok, parfait. 17! 20 naturel. Wow. Plus 1, ouais, puis 10. J'ai 20, ben j'ai pas crit. Mon Dieu. Moi, Les trois, vous maintenez la tête hors de l'eau de la mélancolie. Vous continuez à penser à qu'est-ce que ça va vous donner d'avoir ce démon, cet ange-là, l'âme de l'ange que vous avez ramassé. Là. Vous essayez vraiment de peut-être tasser des mauvaises pensées. Tu sais, pendant une fraction de seconde, par exemple, toi, Oregon Frey, t'as comme un flashback de l'époque où genre ton époux, il te parlait vraiment comme de la merde quand t'étais une femme d'enfant de ménage des années 50, là, ce qui était vraiment désagréable avec toi. Toi, de ton côté, peut-être,
Grakina, t'as une espèce de flashback où est-ce que t'avais tes boss de chantier qui te traitaient vraiment comme de la shit, puis t'avais vraiment un quotidien de merde. C'était vraiment terrible de ces années-là. Marc-Antoine, toi, de ton côté, t'as probablement une espèce de flashback où est-ce que tu vois quelqu'un pogner un livre, faire comme Moby Dick, c'est de la merde, puis dans sa terre, puis t'es juste comme tu trouves ça difficile à vivre comme segment de ton existence. Mais vous réussissez tous les trois à vous soulever au-dessus de ces mauvaises pensées-là. Et alors que vous vous apprêtez à pénétrer la forêt de la mélancolie, vous apercevez tous sur le sol quelque chose de blanc, tout petit. Et celui qui se penche pour la ramasser, qui la prend dans ses mains, se rend compte que c'est une plume. Une petite plume blanche. Nous semblons sur la trace de cet ange. Effectivement, et j'ai beaucoup entendu que les anges ont des plumes. C'est un lien intéressant à faire. Est-ce qu'avec mon passé justement de femme de ménage, de spotter ce qui est sale et ce qui n'est pas à sa place, je pourrais essayer de pister les plumes et de retrouver la source? C'est un peu comme quand tu trouves une trace de sauce dans un appartement et tu essaies de faire le « Ah, il y en a sur le mur, ah, ça monte, la personne a splashé donc on a tout sur la trace, le dégât. » là. OK, oui, OK. Ça me va. Je vais te faire ton jet de... Ça va être un D20 plus ton intelligence. Ah, yes, parfait. Fait qu'un D20 plus 1, ce qui nous donnera 16. Tu remontes la trace de l'ange. Tu trouves la plume, tu fais tu sens un peu, tu passes dans tes narines. Là. Tu sens cette odeur un peu salée, salin. Ça sent la pureté, ça sent la bonté, ça sent la gentillesse, ça sent l'ange. Vraiment, là. Et quelque chose de sucré, là. La bonté. Ouais. C'est quelque chose de sucré. C'est un peu comme un gâteau à vanille. Berk, ça sent bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous vous déplacez à l'intérieur de cette forêt. Autour de vous, il y a les grands arbres qui planent par-dessus vous. De temps en temps, vous apercevez entre certaines branches, entre certains troncs, des créatures qui semblent errer sans but, des espèces de grandes formes humanoïdes qui font juste comme marcher dans l'obscurité, des espèces de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et vous dites que les gens, les démons qui vont ici puis qui finissent par se perdre rejoignent les rangs de cette armée de créatures qui sont vraiment, sans nécessairement être des démons, ne sont pas non plus des anges. C'est juste comme rien. Là, c'est un peu comme le néant. Ils font juste se déplacer. Puis de temps en temps, vous en voyez qui ont l'air de pointer des doigts vers vous là, en vous murmurant des mots de genre « Oh, votre vie aussi est misérable. » Et tranquillement, Oregon Freight, tu remontes la trace et tu tombes sur une deuxième plume et une troisième, une quatrième. Et à un certain moment donné, tu vois qu'il y a comme plein de petites plumes qui touchent le sol, alors que tu aperçois autour de toi les branches ainsi que le sol ont comme été brûlés, comme s'il y avait eu l'impact de quelque chose qui avait atterri. Je crois que c'est ici. Je peux chercher autour, voir si je ne le trouverais pas. Bien sûr. L'ange. Bien sûr. Est-ce qu'on voit la lumière ou c'est éteint? C'est éteint. Il n'y a pas de lumière présentement. Vous êtes dans l'obscurité. Okay, je vais utiliser mes connaissances bibliques pour savoir où pourrait se trouver un ange qui serait tombé en enfer. Ok, des connaissances bibliques parce que genre t'as été un libraire. Je connais quand même. C'est un bookworm, mais même de la Bible. Je connais le canon. Là. Je vais te demander de me lancer, s'il te plaît, un D20 plus ton intelligence. Oui, aïe, aïe. J'ai pas plus, juste 9. 9, ok. Tu sais qu'un ange, lorsque celui-ci tombe, lorsqu'il chute, que ce soit en enfer ou sur Terre ou même ailleurs dans un autre multivers, il ne peut repartir que s'il a retrouvé l'ensemble de ses plumes perdues. Ok. Fait qu'on va ramasser des plumes pour être sûr qu'il puisse pas s'en aller. Et alors que vous continuez à suivre le chemin des plumes, tu le vois Balbituric, au-delà, au-dessus d'une petite butte. Tu lèves la tête un peu, puis tu te rends compte que c'est comme un gigantesque fossé, comme si justement quelque chose avait s'était écrasé. Et tu vois une grande créature dans l'obscurité qui doit être peut-être un
7-8 pieds de haut, humaine, d'une forme humaine, mais parfaite, vraiment, découpée au couteau, des traits d'une beauté incroyable, comme si c'était une statue de marbre, des petits cheveux frisés. Tu sais, on dirait vraiment une statue grecque là, de la Renaissance. Là. Il y a des... Ouais, exactement. Ça ressemble un peu à ce que, présentement, pour ceux qui l'écoutent en audio, le Philippe vient de montrer une petite miniature d'un ange. Oui, j'ai reçu un solar par la Un solar, poste. par la... J'ai reçu un petit solar par la poste. Et, oui, les petits cheveux frisés, justement, de l'ange, mais vraiment, il n'y a pas de traits, c'est pas humanoïde, c'est comme si c'était une statue, vraiment un visage de marbre, les traits sérieux, neutres, vêtu d'une gigantesque toge blanche. Il y a dans son dos une épée à 2 mains qui illumine dans l'obscurité. Puis il est sur le sol en train de ramasser chacune de ses plumes, puis à chaque fois qu'il en prend une, il la lève dans ses mains. Et au moment où il la relâche, celle-ci flotte un peu, puis va se reposer dans ses ailes. Vous voyez que ses ailes sont au corps reconstruites en plumes, et le reste, c'est juste comme des ossements d'oiseaux. Puis tranquillement, il fait comme ramasse une de ses plumes, il remet ça là, puis il est en silence. Et de temps en temps, venez, vous apercevez peut-être une de ces créatures comme qui marche, là, une espèce de... qui passe pas loin de lui. Puis au moment où elle s'approche de lui, vous entendez peut-être juste un petit... Ça a été extrêmement rapide, comme s'il avait sorti, donné un coup d'épée, qu'il avait rentré dans son dos. Et la créature qui avançait fait juste comme... puis scinder en deux, comme dans un manga. Là. Ploup, fait juste couper en deux. Oh ouais, elle glisse sur elle-même, yes. Et vous avez l'ange Donc, devant vous. Un ennemi redoutable. Oui. Ben moi, j'aimerais ça glisser à mes amis, vu qu'on est quand même, j'ai l'impression, à distance, avec qu'est-ce que Barbituric nous a dit. S'il a besoin de toutes ses plumes pour retourner chez lui, on pourrait simplement l'attirer vers chez le prince Masgaroth. Puisque nous avons des plumes, il nous suivra. As-tu essayé de brûler une plume? Oui. Tu sais quoi, tu essaies de la vomir dessus. Ouais. Tu prends la plume, tu la mets autour de ton chest, puis tu fais un petit... Puis il y a genre du feu puis du magma qui coule dessus, et ça ne la brûle pas. Ça ne l'endommage pas du tout. Ça Non. fait... Rien du tout. Je vais la mettre dans ma bouche de chest, puis je vais l'avaler. Tu la mets dans ton bouche... Tu la prends, tu la mets dans ta bouche, et on Chest, dans la bouche la bouche de chest. chest. Et au moment où tu la mets dans ta bouche de chest, ça se met à te brûler. Mais c'est pas mais comme une brûlure de feu, c'est vraiment comme une brûlure de pureté. Ah, fuck. Est-ce que tu la recraches ou tu la gardes? Je vais la recracher. Hein. OK. Sur ta bouche de chest, ça fait un petit... Elle recrache la plume. Moi, je propose aux autres, étant donné que je suis un peu plus, on va dire ça en français, squishy, je vais dire, laissez-moi les plumes, je les garderai bien précieusement. Si on a quelque chose à régler avec lui, il n'aura pas ses plumes, vous pouvez en être sûr. Fait que je vous demande de me laisser les plumes qu'on a pognées. Je t'ai donne. Je peux-tu les cacher dans quelque chose? Tu peux les mettre comme dans une petite pochette de ton lance-roquette si tu veux. Ok, ouais, ça va être ça, exact. Parfait. Puis vous le voyez, il continue à faire son espèce de petit exercice de prendre une plume, puis elle va se poser sur son aile. Ben, c'est ça, je pose la question aux autres. Là. Est-ce que vous voulez qu'on le confronte là, ou est-ce que justement vous voudriez plus qu'on le ramène loin de la vallée de la mélancolie? Si on est capable de sortir puis de l'amener sur notre turf, on va avoir des renforts, tu sais. Ouais, il a l'air quand même rapide, tu sais. Je veux dire, si on... Pas sûr que tu pourrais le distancer même en moto. Ouais. Mais on peut essayer, on peut dire, hey, il faudrait se préparer, mais tu sais, on pourrait dire avoir des plumes sur nous. Puis on pourrait bluffer, en fait, ça, lui montrer une plume et dire qu'on en a d'autres qui sont au prince. Fait qu'il va falloir qu'il aille le rencontrer s'il veut toutes les revoir, là. Pas besoin que ce soit vrai. Puis au pire, si il voit qu'on ment, ben on se bat. OK, vas-y. Attends de convaincre. Fait que je vais faire... Hey, l'ange! Hey, l'ange! Cherche tes plumes. Puis là, j'y monte une plume. S'il me regarde. Tu lui dis ça dans le fond du haut de la butte, là. Lui, il est comme dans le creux. OK. OK, il tourne sa tête angélique vers toi, son espèce de visage de marbre qui est super neutre, sans trait vraiment de rictus ou rien. Même ses yeux sont d'un blanc laiteux de marbre et il te regarde sans parler.
Son nom, c'est-tu Buster Keatange? Ça serait approprié, je trouve. Excusez. Je peux pas m'en empêcher. Peut-être, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est pas. Peut-être. Ben, j'ai dit, si c'est ça que tu cherches, le prince Cascarotte. Caraga, j'avoue, je l'ai noté, mais je suis pas sûr du nom du prince, mais Masgarotte. Le prince Mascacrotte. Le prince Mascacrotte a le reste de tes plumes. Si tu veux les avoir, suis-nous. C'est sûr qu'il était comme penché en train de ramasser justement une plume, puis là, il se lève debout, il te regarde, il fait. Tu l'entends, il te parle, mais sa bouche ne s'ouvre pas. Il dit. Oui. Il dit. Vous devez immédiatement me redonner mes plumes. Cela fait partie du contrat entre les dieux et les démons. Il n'y a pas de contrat entre les dieux et moi. Venez voir le prince et vous récupérez vos plumes. Voilà les termes de l'entente. Vous savez que j'ai été construit pour pouvoir définir ce qui est un mensonge et une vérité. Je te demandais, LP, de me faire un jet de personnalité. Tabarnouche. Fait que, puis j'imagine que je suis pas professional là-dedans parce non, que pas du tout. J'en ai pas. Alors, un des 10. Un des 10. Un des 10 avec 0. Et c'est un 1, donc un critical fail. This is not good for me. OK. Tu le sens vraiment comme si son aura angélique te perçait à jour, puis il fait comme vos mensonges ne font que confirmer l'existence de votre présence en ces lieux. Puis il commence à marcher tranquillement vers toi. Comme j'allais le dire. OK, non, Dans ce cas-là, on essaie de l'attirer. On embarque sur la moto puis on saute de plus loin. Ouais, je vais essayer de faire un tour si je peux dasher, justement, faire toute ma vitesse là, au maximum, essayer de distancer l'ange. On va voir si justement il peut nous rattraper ou si on a une chance de peut-être s'échapper. OK, parfait. Fait que je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. Ça va être un jet d'agilité. Partir à la course. Ça, par contre, vu que je suis un absolument. Littéralement une voiture, tu vas pouvoir lancer un des 20. Absolument. Ouais. Excellent. Et c'est un 16. 16. C'est pour moi. 16 pile. Pile et net. J'imagine que tu as les deux gars sur ton dos, là. Ouais. Parfait. Bien sûr. Oui, tout le monde est ensemble, là. C'est Gracna qui a les plumes, Barbiturique. Ben, moi, j'imagine en plus, check bien, moi, je suis de dos, OK? Je suis en train de m'en aller en moto. On a Gracna qui est sur le bout de la moto, assis, c'est le plus petit. Il tient le rocket launcher visant l'arrière. Derrière lui, assis en arrière aussi, tu sais, inversé. Il y a Barbiturique qui, lui, a sa bouche de chest qui est juste au-dessus de la tête de Gracna, puis il est prêt, lui aussi, à tirer du feu par en arrière. Okay. The chase has begun. Ils sont sur toi. Ils sont sur ton dos, puis tu fais une espèce de. Puis tu fais une trace de chire sur le sol, il y a de la terre qui en va. Puis tu pars vraiment vite. Et vous voyez l'ange qui est immobile debout. Il se fait comme à battre un peu des ailes, mais définitivement, il ne peut pas voler. Mais au moment où il bat des ailes frénétiquement, vous voyez qu'il se met comme à courir, mais justement avec un trait, là, un peu comme dans Terminator 2, là, où est-ce que tu as le Terminator, le T-1000 qui se met à courir comme ça en faisant juste comme des mouvements secs, sans expression faciale, et il va à une vitesse quand même assez ahurissante, mais tu as eu plus haut que lui. Fait que tu vas plus vite que l'ange, mais tu n'as jamais senti ton moteur interne, qui est aussi à la fois ton cœur, pomper autant. Là. C'est vraiment, tu pompes de la patate. Là. On donne tout ce qu'on a. Là. Et tout ce que vous avez, vous voyez l'ange qui vous poursuit en arrière. De temps en temps, il va tu passes à côté d'un arbre, lui, il va juste comme le défoncer. L'arbre explose. Puis il continue à vous suivre. Vous entendez ceux qui sont sur vraiment à l'extérieur, vers l'arrière, c'est-à-dire Gracna ainsi que Barbiturique, vous entendez chaque pas de l'ange qui va fracasser le sol. C'est comme s'il pesait des tonnes. C'est gros comme... c'est un 8 pieds de haut, mais ça doit peser un 10 tonnes de lourdeur. Et votre objectif, c'est quoi? C'est de le mener jusqu'où? Ben, si on est capable jusqu'à la ville... Jusqu'au prince? Jusqu'au prince. Si on est capable, c'est sûr que ça serait l'idéal. Ben là, idéalement, et puis je vais le dire pendant qu'on est en chase... rattraper, fait qu'on peut essayer de le ralentir avec comme
Ah, ils tirent dessus. Oui, c'est ça, tirer dessus pendant qu'on est en chase. Moi, je vais juste faire mon mouvement, puis vous pourriez le tirer pour l'affaiblir. Là. Tu sais, si on peut le donner en plus pendant qu'il nous suit, c'est parfait. Est-ce qu'il nous suit de loin? Tu dirais que présentement, il est peut-être à De un. moins en moins. Il est peut-être à un. Tu dirais peut-être à un 30 mètres de vous. OK. C'est reachable avec mon... Ton rocket, absolument. OK, superbe. Ben, je vais essayer d'y en mettre une en plein de sa poire, comme on dit. Oui. Puis, fait que j'imagine que c'est un des 20 plus rien. C'est un des 20 plus ton modificateur de Dex, t'en as un. Rien. Fait que un des 20. C'est ça. C'est un 12. Ça touche pile. Oh! Alors, je vais prendre une roquette sur mes 3 et donc c'est un des 10 de dommages. Alors, Prends ça, Buster. 1 de dommages. Ah non! Tu lances un peu, ça va comme exploser un peu à côté de lui. Vous voyez comme la terre se lever, va se fracasser sur le sol, le visage de l'ange. Celui-ci demeure impassible à l'attaque, continue à courir. Mais tu l'as quand même touché. Et je vais lancer la grenade de l'Antéchrist. Oh yes! Oh yes! On Pas joue un le tout pour le fumble, tout. pas un fumble. Là, ça compte comme un missile d'attaque, ça? Oui. 7. 7. Peux-tu burn de quoi pour augmenter mon roll? Tu peux burn des souls si tu veux. Oui. Ok. Je vais burn Il te reste combien de souls? 8. Et tu peux en burner, genre si tu veux, 6 pour toucher. Là. Pas, Je vais en burner Ouais. 6 pour toucher. Ok. Parfait. pas 5 s'il y a 7? 7, effectivement, t'as raison, excuse-moi. On va t'en laisser une autre de plus. Ouais, c'est ça, là. Barbiturique. Parfait. Fait que tu vas pouvoir faire tes dégâts. Yes. 3d6. 14. Fait que tu prends ta grenade Attends, dans j'ai tes plus 2, 16. Oui. Tu prends ta grenade dans l'antéchrist, tu enlèves la goupille qui ressemble comme un peu à un petit trident de démon. Là. Tu popes ça, tu te la lances. Dès que tu la lances, l'espèce de petit sifflement qu'on entendait normalement d'une grenade, ça ressemble comme plus à un hurlement de quelqu'un en détresse. Ça fait ah! La grenade revole. Elle va directement se cogner sur la tête de l'ange avant d'exploser. Et l'espèce de gigantesque jet de lumière, de flamme qui pop. Et au moment où la boucane commence à disparaître, tu le revois continuer à courir comme ça vers vous, et tu remarques que sur le dessus de sa tête, il y a comme une partie de ses cheveux bouclés de marbre qui ont comme cassé, puis il y a comme des fissures qui se dessinent sur son visage, comme quoi tu as vraiment quand même fait des dégâts, là. Ça y a fait mal. Là. Ok, ben c'est quand même l'Antéchrist, en fait. Exactement. Moi, Je je te demande- poursuis et j'essaie de le distancer encore. Là. Parfait. J'essaie de garder la distance que j'ai entre lui et moi. Parfait. Vous voyez, l'ange qui court comme ça, en courant, il prend son épée dans ses mains, son espèce de gigantesque épée 2 mains. Il la lève dans les airs. Il voit qu'il va la lancer, en fait, sur toi, LP, pour essayer de comme t'arrêter dans ta course. Ben là, il est bien pas fin. Mais non, au contraire, il est très fin, c'est un ange. Et ça va être un... Est-ce qu'un 12, ça te touche? Non, de 1, j'ai 13 dansé. Tu vois, l'épée va se tomber sur le sol à côté de toi. Tu continues. Puis dès que l'ange passe à côté de l'épée, il la ramasse. Puis il continue à courir. Ben, je vais juste lui dire pas très loyal, attaquer quelqu'un dans son dos. Ce que j'ai fait d'ailleurs au début du combat de l'autre. là. Je vais te demander, Aucun s'il honneur. te plaît, mon cher LP, de me refaire un autre jet maintenant de course, puisque là, vous voyez que vous arrivez à la rue de la vallée de la mélancolie. Oh, ben ça va me faire 14 plus 2, donc 16. 16, OK. Yes. J'ai eu 16 aussi. Fait que vous voyez que vous restez à une même distance à peu près. T'sais, vous êtes les deux comme... Ok, il te parfait. tient. Il te tient, là, mais tu réussis à garder, dans le fond, l'avance que tu as sur lui. Là. Et... Oui. Avant de remonter là, vers la terre pleine, là, je vais appeler ça de même, je peux-tu lancer une autre roquette de mon truc? Ouais, excellent. Fait que je l'enligne encore avec mon D20.
C'est un 4. Ça touche pas. C'est un 4. Tu vois que ça. Tu lances une grenade, tu lances ton missile, ça va péter à quelques mètres de lui. Probablement que tu fais exploser plein d'or en perdition pendant ce temps-là. Ça explose un peu. Et vous continuez à courir. LP, Je vais y cracher mon encore du. feu. Ouais, Ouais, là. du feu. Allez, barbecue. 14. Ça touche. Yes. Ça touche? Ok, attends. On va-tu arriver à l'achever juste avant d'arriver en Six. ville? Ça serait-tu pas parfait, ça? 6. Tu vois que ton feu crache, puis ça part, puis ça va comme se toucher un peu le sol, toucher un peu ses jambes, ça se met comme à brûler un peu. Tu vois que ça fait comme fracturer un peu le marbre de ses jambes parfaites d'ange. Et il continue à courir tout de même. Puis c'est ça qui est comme un peu perturbant, c'est qu'habituellement, vous êtes habitué à voir des personnes souffrir, avoir des rictus de douleur, des choses comme ça, parce que lui, il est impassible. Vous savez pas à quel point il est comme blessé. Il fait juste comme courir à la manière justement d'un T-1000. Et vous arrivez en fait à la fissure qui permettrait de remonter en haut. Et là, ça va être tout qu'un running show. Je vais te demander, LP, de me faire, en fait, ça sera pas un jet de course, ça va plus être un jet de force pour essayer de forcer ton chemin au travers de ce dédale d'escalier qui monte et que c'était difficile, c'était douloureux pour toi. Là. Avec mon jeu de force, ça va faire 14. Tu rentres à l'intérieur de la fissure, l'escalier de pierre devant toi avec les faces un peu distordues. Vous commencez à grimper dans cette espèce d'escalier qui monte et qui monte et qui monte. Les gars, vous autres en arrière, vous regardez, vous voyez que l'ange ne vous suit pas. Attention, Oregon, il n'y a personne qui nous suit, il est encore en bas. Chaque les breaks. Chaque les breaks, puis là, il est à distance, on peut le shotter. Oui. Varlopez-le! Je vais donner mon dernier coup de roquette. Oui. Puis là, vraiment, en me concentrant, parce que ça a été pitoyable les 2 premières fois. Puis on n'est plus en mouvement, là. Là, je suis immobile. Ça me donne pas de... Je vais te donner un bonus parce que t'es comme en hauteur, immobile, puis lui, il bouge pas. Tu sais, vous regarde en bas, là, il est comme immobile aussi. Fait que je vais te donner un +2 sur ton jet. Parfait. Superbe. Alors... 10 pour toucher. 10, c'est pas assez. Des points d'armes? T'as-tu des points d'armes? T'as des points J'en ai- d'armes? T'as-tu des points J'en d'armes? ai-tu? Ben, je savais pas. Ils sont où, ça? C'est où, C'est ça? ta C'est lock. lock. Ah, ma lock. Ben, j'en ai 11. Ben, brûle-en de bord. Ah, ben montre là, ton ben jeu oui, pour ben oui, je vais en brûler certains. Fait que t'en brûles deux. Ouais, j'en brûle assez pour le toucher. Parfait. Fait que 2. Ok, parfait. Ça. Et donc, un des 10. Ça fait 6 de 6. dommages. Ça part, ça va exploser à côté de lui, sur lui aussi, et il continue à être fracturé. Vous voyez qu'un de ses bras d'ange angélique tombe sur le sol, comme en marbre, là, il tombe sur le sol, puis il fait juste comme se défaire en poudre. Et à ce moment-là, vous voyez l'ange qui se remet à courir, et au lieu de vous suivre dans le chemin, vous voyez qu'il l'escalade, en fait, la montagne. À un bras, genre? À un bras. Il fait genre... Il se tient avec ses pattes. Est-ce que tu repars? All right. Ben là, j'aimerais ça essayer un move... Oui. un move à la Darius McFighterson pour les gens qui connaissent autour de la table. Je vais essayer de où je suis, de me flip, de comme rider sur la paroi pour aller lui faire une attaque. Comme le bloquer pendant qu'il monte. Un genre de wall climb, là. Ouais, un genre de wall climb. Wow. Est-ce que je Genre fais ça avec une espèce les... de- je fais comme un 180 là, comme un Transformer, puis là, Ouais, je me ouais. donne un boost, mais au lieu de rester dans les marches, je twist sur le côté pour aller sur la paroi, puis je vais essayer Wow. d'aller le pogner avec mon dard. Parfait. puis de le Est-ce faire que, tomber. est-ce que tu gardes les autres sur ton dos ou... Ouais, on va faire En ça faisant mon métal. 180, je pense que je l'ai. Ah ouais, bon, ben, parfait. J'allais dire, je vous dépose, puis vous pouvez être resté à distance, Non. mais on y va toute la gang. On Moi, je fonce. m'agrippe. Comme Moi, ça, je si on tombe, m'agrippe. on va tous tomber. Parfait. Fait que Yes! je vais Fait te que demander je roule de faire ton jet d'attaque. Les autres, je vais vous demander de faire un jet de force pour vous tenir sur votre allié. Attends. J'ai roulé 7 plus 2, j'ai 9, mais je vais dépenser 3 points d'arme pour me donner le 12 que ça prend pour le toucher. J'ai juste 4 de force. Parfait.
Et moi, j'ai 3. Aïe, aïe, Là, aïe. vous auriez dû rester à terre. Oh là là. Fait que tu réussis à te toucher, tu peux essayer ton jet d'attaque si tu veux. En fait, ton jet de dégâts. Ouais, c'est un D8, pardon. Et ça va me faire donc 5 de dommages. Tu te donnes un élan, tu te mets à rider vraiment sur la paroi en roche. Et au même moment, tu donnes un coup de ta queue de scorpion qui va comme pénétrer l'ange. Celui-ci, il perd prise. C'est probablement le seul moment où tu vois presque un trait facial de surprise sur son visage angélique et il tombe vers l'arrière, descendant vraiment complètement. Ouais, exactement. Un peu à la même manière de le méchant de Die Hard 1, là, un peu surpris. Là. Il tombe en bas complètement de la crevasse. Hans Gruber! Hans Gruber, et il va directement se fracasser sur le sol. Il y a des craquelures partout sur lui. Il a de l'air d'être complètement démoli. Mais au moment où tu retournes sur l'escalier où est-ce que tu étais, tu te rends compte que tu es beaucoup plus léger puisque les deux comparses aussi ont perdu pied et sont tombés, en fait, à la renverse. Les deux gars, vous autres, vous tombez, vous êtes genre comme en chute libre aussi. Je peux vous donner une dernière chance d'essayer de vous attraper sur la paroi si vous voulez. Ouais, ça va quoi, un jet de réflexe, j'imagine? Ou, oui, un jet de réflexe. Sauf que toi, en même temps, je ne veux pas être chien. Marc-Antoine, je te rappelle que tu peux te téléporter. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je vais me téléporter. En bas pour m'attraper, mettons. Je vais me Tu peux téléporter. faire un jeu de réflexe pour attraper Gracna. Ça serait Tu vas fin. téléporter Ça serait avec. fin. Ok, ouais, je vais essayer un jet de réflexe pour attraper Gragna. Parfait. Pense à nos moments au resto déjeuner. Chez moi. J'ai La juste coupe de 6. goudron. Fait que je vais me téléporter direct après. OK. Fait que J'ai échappé, mais. Fait que tu te téléportes, tu veux que tu tombes, puis au même moment, vous avez une espèce de. Comme s'il y avait un petit trou noir qui se formait autour de Barbiturique, puis il disparaît pour apparaître au sol rapidement. Mais tu n'as pas réussi à attraper votre pauvre Gracna qui en mange une sincère depuis le début et qui n'a fait que tomber sous sa forme de petits grubes sur le sol et ça fait une espèce de. Il se splash. Bien immonde. C'est le fun, pareil, hein, DCC, c'est hot comme jeu. Inquiète-toi pas, Pépé, je dis ça je pour sais, tous je les sais, jeux. je sais. là. Oui, blâme pas le système de jeu, c'est ça dans Exact. toutes les games. C'est juste moi. C'est Ouais. juste moi. Ou probablement que. Est-ce que tu descends aussi, mon cher Oregon Oregon, Trail? ben oui. Une fois que j'ai fini mon move, je me rends compte que j'ai plus personne, je redescends pour les reprendre. Puis j'imagine que du grub, il y a un autre grub qui émerge. Oui, du grub et un autre grub qui émerge, qui est la même chose que le grub dont tu étais présentement. Tu gardes tous les souvenirs de ta douleur puis de ton dernier décès. Puis tu sais que plus tu meurs de fois en grub, plus ça va être long pour pouvoir redevenir un démon. Là. Good. Et, Peux-tu cracher du feu pendant qu'il est à terre? mais en fait, vous voyez que l'ange est sur le sol et il ne semble plus bouger. Ouais, on va aller voir l'ange. Moi, j'irai voir ça aussi, là, voir s'il est bien dead. OK. Mais toi, étant directement déjà sur le sol, si tu veux, Balbiturique, tu peux y cracher dessus pour être sûr qu'il est bel et bien mort. J'ai juste 8, par exemple. Si tu vas cracher des. Puis ça tombe un peu dessus, ça tombe un peu à côté, du feu, de la lave, et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Moi aussi, je vais aller m'assurer de son décès, puis je vais aller lui faire un dernier coup de dard en face. Parfait. Dans une crevasse. On prendra pas de chance, on le double tap. J'ai 11 plus 2, donc 13. 13, ça touche. Et je lui fais 6 de dommages. Parfait. Tu donnes ta petite queue de scorpion qui va se fracasser sur son visage et tu lui démolis une partie de son visage angélique. Puis à ce moment-là, tu l'entends murmurer dans ta tête. En fait, à vous trois. Il vous parle à vous trois en même temps. Puis il vous dit « Je vous pardonne. » Ça tombe bien. Et vous voyez à ce moment-là, il y a une petite boule lumineuse qui sort de son chest, qui est son âme. Ben, on l'attrape. Vous l'attrapez. Parfait. Moi, je dis, moi, je te pardonne pas, tabarnouche. Ça fait 2 fois que je crève. Ça va me prendre des années à devenir un vrai démon. Je t'en tabaslac. Parfait. Parfait. Et vous avez l'âme. Vous avez l'âme de l'ange. Vous repartez. On s'en va voir le prince Masgarotte. Parfait. Vous repartez sur le dos de votre compagnon Oregon Frail, les deux autres. Vous remontez, vous traversez le restaurant Schéma. On a probablement une scène où est-ce qu'on voit la caméra au loin qui filme un peu l'avancée de Oregon Frail à travers cette espèce de désert avec la boucane rouge qui tue en arrière. Puis il y a genre de la grosse musique de métal qui joue.
Puis il est marqué genre Inferno Road avec genre en fleu parce que c'est le nom aussi du module. Et on va arrêter la game là-dessus. Wow! Wow, yes, malade! sir! C'était Hey, merci, Pépé! ben, Merci. c'était super, Pépé. C'était vraiment nice. J'ai adoré mon expérience. Ça fait plaisir. Ouais, thanks. Ça fait plaisir. C'était le petit module de DCC bien drôle. Là. C'est pas tout le temps le même. Il y en a qui sont un peu plus sérieux. mais c'est Il y toujours en a très pour fly. tous les styles, mais en tout cas, Oui. pour les gens qui écoutaient, qui se demandent, c'est-tu long à s'installer? Comme vous voyez, nous, on avait fait un minimum de préparation avant le début de l'épisode, puis on a joué, c'était très, très intuitif, puis avec une personne qui connaît les règlements, dans ce cas-ci, Pépé, ben, ça a fait que tout ça fonctionne. Donc, si vous voulez l'essayer, ne vous gênez pas. J'aimerais remercier tout le monde qui a été à l'écoute, tout le monde qui a participé, Pépé, Anthony, Marc-Antoine. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Des vainqueurs et des vaincus. Et puis, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Salut tout le monde! Bye! Ciao! Bye. Ciao!